est-ce qu'il faut les élections? Est-ce qu'il faut négocier? Est-ce qu'il faut rencontrer les rebelles, les groupes armés? Est-ce qu'il faut passer par les négociations avec la classe politique avant d'envisager le processus à venir? Que des dilemmes pour Félix Tshisekedi. Ça commence. Il veut nous enliser dans un engrenage fatal. Au Congo, je regrette beaucoup, nous n'avons pas des âmes d'État ou des hommes d'État. Même si on prend le saint des saints, un jour, il y aura toujours quelqu'un qui va se lever pour dire que ce n'était pas la bonne personne. Vous jouez avec le prérogative de l'État, hein? Oui. L'argent est sorti par qui? On l'a donné à qui? Kabila n'a jamais pleuré au nom des Mobutu, ni les pères, ni les fils. Est-ce qu'on ne peut pas avancer dans ce pays? À qui la faute? Bienvenue à tous, merci de la fidélité. Je sais que vous êtes très nombreux ici en RDC, à travers le monde, pour suivre votre rendez-vous incontournable de chaque samedi, dimanche et lundi, et d'ailleurs en ligne partout à travers le monde. Nous sommes très contents parce que ce que nous débattons ici, ce que nous évoquons ici comme situation, c'est la vérité, pour ne pas dire la réalité du Congo. Notre Congo qui est aujourd'hui au croisé des chemins avec... d'un côté, un postulat électoral qui commence à être un tout petit peu biaisé, ça il faut le dire, mais également avec toujours les pays de la sous-région, malgré la bonne volonté affichée du leadership national, et bien ces pays de la sous-région continuent à manipuler les groupes armés qui les poussent à attaquer, à martyriser la population de l'Est. Dernier rendez-vous, c'était donc à Nairobi au Kenya, on a vu... Oui, Bertrand Bichimois aux encablures de Kampala, ou plutôt de Nairobi, là-bas, dans des petits hôtels, en train d'attendre poignée de main de Félix Tshisekedi, qui lui a préféré, d'après toujours l'un des invités aujourd'hui, eh ben, responsabiliser un groupe pour les rencontrer et surtout les écouter. Pourquoi les écouter? Enfin, on va en parler tout à l'heure. Samalou Kondé, lui, il est à Lubumbashi, ou peut-être en vol vers Kinshasa, parce qu'il est parti là-bas en mission avec, d'un côté, des élus du Kasaï et ceux du Katanga, en Suisse, le gouverneur et du là-bas et au Katanga, pour parler paix, réconciliation, mieux vivre ensemble entre les deux communautés qui sont aussi manipulées. Entre-temps, Ngoï Mulunda est déjà dehors, recommandation des Fachi, enfin, il a demandé quand même qu'on puisse mettre de l'eau dans le vin. François Béa, lui, continue à rester là où il est, même si quelques réseaux sociaux parlent de ce qu'on fabrique comme preuve. Enfin, quelle preuve? Des gens qui sont venus, semble-t-il, je dis bien, semble-t-il, du Canada. On va vous en parler tout à l'heure. Allez, bienvenue à vous tous. Les Warriors hein, du club, qu'on ne présente plus. D'ailleurs, comme celui qui est à côté, habillé comme à Paris ou à Londres, où il fait froid en ce moment, c'est Yves Bouya. Ça scintille un peu, hein? Ouais. Il y a la fête tout à l'heure? Non, je n'ai pas faite. J'ai reçu hier les coups de fil de votre rédaction pour l'émission. Non, vous êtes chicos là, très chicos. Mais je le suis toujours, Jean-Marie. Comme vous. Je sais que chaque samedi, parce que j'ai pu signaler à ceux qui nous suivent un peu à l'extérieur du pays, qu'il pleuvine un peu à Kinshasa, il fait un peu frais. Oui, très frais. Oui, très frais, très frais. Vous savez. Il a plu à Kinshasa. Oui. Il pleut encore, d'ailleurs. Oui, il pleut encore. C'est samedi soir. Il faut toujours être très, très frais, comme je vous vois, comme je vois certains confrères, c'est les clubs. Quand vous êtes des clubs, il faut toujours être bon chic, bon genre. Vous étiez en province. On salue d'ailleurs nos compatriotes qui nous suivent à l'intérieur du pays. J'ai passé une semaine à Goma. J'avais accompagné les ministres de l'EPST, Tony Mwaba, dans le cadre de ces itinérants. Ah, c'est vous qui avez fait l'Imper Oye, là-bas? Non, non, c'est pas moi. Si. C'est pas moi. On a vu les masses. Beaucoup de masses. Non, c'était à l'aéroport, journée fériée. Il y avait pas. D'abord, les enfants sont en pleine vacances. C'était juste. Comment sont-ils venus en masse comme ça accueillir? Non, c'était pas des élèves, Jean-Marie. C'était des enseignants. C'était des enseignants qui étaient venus recevoir leur ministre, avec qui il avec autant de mobilisation? Oui, c'est ça, c'est leur ministre. On sentait la campagne électorale. Il n'en a pas besoin, Jean-Marie. Vous savez que Tony Mwaba, c'est l'un des ministres qui n'a pas d'ambition comme certains acteurs politiques. Il fait son travail et à ceux qui sait qu'après avoir fait son travail, il a un cabinet qui l'attend. Ça, c'est lui prêter des intentions. Donc j'ai été à Goma.
J'ai vu une réalité dans le cadre de ces itinérances, après discussion avec les professeurs qui ont levé l'option, si leurs émoluments n'étaient pas respectés dans ce qui a été comme discussion avec... Oui, ce qui a été discussion avec le gouvernement, ils vont dans les jours qui suivent soit boycotter la rentrée scolaire. Et ça, c'est très important comme décision qu'ils ont levée. Et dans l'entretemps, quand j'avais appris parler de l'arrivée du Premier ministre, d'ailleurs, c'est Zouba qui était à Bukavu, vous m'a dit que le Premier ministre arrive, comme j'avais des éléments sur l'état des sièges, et j'avais aussi cette information sur la conférence de presse qu'il a animée. On a posé des questions là-dessus, il nous a donné des réponses, mais la société civile reste unanime sur cette question. Il faut que le président de la République puisse lever l'état des sièges parce que... En quoi ça dérange? Non, pour eux... On a l'impression que ces élus sont manipulés, non? Non, ils ne sont pas manipulés. Ça, c'est la société civile. Ils disent que l'insécurité... Aux ordres de qui? Ce n'est pas aux ordres. Ce n'est pas aux ordres. Ils ont des informations réelles qui prouvent suffisamment que l'état des sièges jusqu'à présent patauge. Je vais chuter, peut-être que vous ne le savez pas. Oui. Nous sommes allés jusqu'à Niragongo, là où le pape doit tenir... réunir sa messe quand il sera ici au mois de juillet pour inspecter les travaux. Oui. Comment est-ce que ça se déroule? Mais j'ai vécu une vive polémique. Autour de quoi? Autour des sites appartenant à Madame Denise, la première dame, et Madame Olive Lembe. L'ancienne première dame? L'ancienne première dame. Alors, polémique pourquoi? Non, il y avait des élus de notabilité qui avaient exigé, qui avaient suggéré au Premier ministre de délocaliser les sites parce que l'endroit, les sites appartiendraient à l'ancienne première dame. Oui, ça fait quoi? Non, ça fait quoi? Mais c'est après débat et discussion. C'est des experts des SOCOC qui ont éclairé les ministres, les premiers ministres, certains ministres, que le site appartient à Madame Denise Nyakero avec preuve à l'appui. Mais la seule différence... Mais que ça appartienne à Maman Olive, que ça appartienne à Madame Nyakero, ce sont toutes des Congolaises. Oui, c'est des L'ancienne première dame et la nouvelle. C'est des Congolaises, mais vous savez, là où il y avait des inquiétudes pour ces élus, vous savez déjà Julien Paloukou qui a été gouverneur pendant 12 années. Oui, d'accord, oui, le problème. Non, il se disait, on ne veut pas aujourd'hui créer cette polémique, envoyer les papes sur un site qui aujourd'hui va poser problème. C'était ça. Mais après... Mais vous parlez de vivre ensemble. Oui, les vivre ensemble. Les vivre ensemble avec l'ancienne première dame et la nouvelle. Et vous demandez à ce que... Jean-Marie, les vivre ensemble, c'est bien, vous le dites. Oui, alors? Mais vous savez, la polémique qui enfle entre ces deux dames, c'est très important. Moi, je l'ai remarqué que c'est une polémique qui enfle, c'est une guerre qui existe entre ces deux dames. Donc, après débat et délibération, après discussion avec les experts du SOCOC, ils ont prouvé que le site appartient à Madame Denise. Et puis, une autre polémique, c'est sur la cathédrale. Oui, alors, c'est là aussi, quelle polémique autour de la cathédrale, parce que ça fait 10 ans qu'elle travaille sur cette cathédrale. Elle est partie même avec une maquette à Rome. Elle a été reçue par le pape, le même pape d'ailleurs, qui va venir. Mais oui, mais où est la polémique? La polémique, c'est que ça se dit, ça se chuchote, que comme cette cathédrale est financée à 90% par Olive Lembe, ils craignent que quand le pape sera ici au Congo, à Goma, pour célébrer la messe, et que le pape aille bénir la cathédrale, parce que les travaux ne sont pas encore finis. Je vous ai parlé de la guerre qui existe, Jean-Marie. Alors, je stoppe la polémique là, parce que ceux qui nous suivent, ils ne comprennent pas. Ce n'est pas parce que Olive Lembe apporte un peu de financement que ça doit créer une polémique. Parce que demain, si Maman Nyakero finance quelque chose aujourd'hui, quand elle ne sera plus première dame, eh bien, cet ouvrage restera. C'est comme ça, un peu la République, voyons. Bienvenue, Edmond Izouba. Merci Jean-Marie. Tout en bleu, royal. Oui. En fait, c'est le bleu royal que j'ai imité. Voilà, c'est royal, mais je l'ai imité du ciel du Sud Kivu. Je fais 13 jours. Mais je sens que les journalistes de Kinshasa, vous voyagez beaucoup, hein? Qui a dit que la presse ne nourrit pas son homme? Les journalistes voyagent avec raison. Et voilà pourquoi est-ce que j'aimerais partager... Vous ramenez de la matière, du terrain. Effectivement, les réalités que nous avons trouvées sur terrain, alors, ça permet, quand on parle d'une province, nous avons quand même une idée. Parce que j'ai fait pratiquement tous les territoires du coin. J'ai au moins... J'étais à Kabaré. J'étais à Kabaré. J'étais à Olungu. Au Olungu, et du Nord et du Sud. Est-ce que Kabaré a construit à Olungu? Oui,
Kamere a une assise à Walungu. Est-ce qu'il a où dormir à Walungu, Kamere? Bien sûr, 2 grandes villas à Walungu chez lui et à Bukavu. Un clin d'œil à nos amis du Kasaï. Kamere a conçu à Walungu. Alors, au-delà de ça, c'est-à-dire le ministre du budget était parti à mission. Il a où dormir aussi? Bien sûr que oui. Il a été 2 fois, 3 fois même, hein, 2 fois élu du coin. Grâce à l'UNC. Grâce à l'UNC. Grâce aussi au PPRD, on doit le dire. Oui. Parce qu'il a été député PPRD. Oui. Et puis après, ils ont créé... Et sous validation de Vital Kamere. Effectivement. Donc, il a fait... vous avez compris le message qui a été transmis et que Vital Kamere allait venir. Et aujourd'hui, l'UNC a compris le message et Vital Kamere est venu. Donc, c'était un moment d'unité, de revivre cette unité-là. Parce que depuis le début du procès de Vital Kamere, cette partie de la province ne se sentait plus dans le cash, donc, ou dans le bas. Est-ce que les jeunes qui scandaient à Bukavu, qui pensaient que Félix Tshisekedi aurait trahi l'accord de Nairobi? Non, je crois qu'ils ont compris. Parce que est-ce qu'ils ont changé de discours? Justement, voilà. Donc, Bukavu était la première étape. Ils n'avaient pas compris facilement le message. Quand Boji a lancé les noms, effectivement, il y a eu de la résistance auprès de la foule. Mais je pense qu'après un message qu'il a fait passer, je crois, dans des chaînes locales... Mais Boji était quand même accueilli timidement. Bon, timidement. Il faut le faire comprendre. Je vous ai dit que cette partie ne se sentait plus dans le bas du pouvoir de Félix Tshisekedi. Alors, il fallait une vaste sensibilisation autour non seulement de la vision du président de la République, mais de la faveur que le président a faite de ce coin de la République. Quelle faveur? Ils ont 7 ministères, 7 portefeuilles. Le Sud-Kivu a 7 ministères. Voilà, oui, au-delà de ça. Une seule province. Une seule province avec 7 portefeuilles. Alors, et vous avez encore la même province qui est récompensée au fauteuil du président du Sénat. Alors, comprenez tout ça, ils ont la DGM et tout ça. Alors, tous ces avantages-là, c'est grâce à un président de la République qui est visionnaire, qui a besoin de développer la province. Il fallait maintenant créer cette unité-là autour de vrais problèmes. Mais est-ce qu'entre nous, le Sud-Kivu est développé? Quand on voit le Sud-Kivu, malheureusement, l'aéroport de Kavumu, toujours embryonnaire, hein, on ne peut même pas dire ça. Cet aéroport ne peut plus jamais accueillir des avions. En principe, c'est un aéroport qui a tué Katumba-Manque. Justement, qui n'a pas une bonne piste. En principe, ça devrait être fermé. Et c'est balisé, je ne pense pas, c'est même pas balisé. Non, mais le problème, ce n'est pas de baliser. Le problème, ça finit dans le ravin, c'est cet aéroport. Corriger la piste des erreurs, il y a des nids de poules, ainsi de suite. Oui. Mais jusqu'à présent, ça fait plus de 10 ans que Katumba-Manque est mort, oui. Qui est décédé, mais l'aéroport est toujours là. Et la route Ouvir à Bukavu, vous avez toujours avec des escarpements. Beaucoup de promesses du président de la République et tout ça. Les gens espéraient encore à la construction des routes 100 jours. Heureusement, 100 jours est passé par là. Mais les véritables routes des dessertes agricoles ne sont pas construites. Donc, le vrai problème, est-ce que la voirie de Bukavu qui est arpentée, je connais bien Bukavu. Non, mais est-ce qu'il y a quelque chose à Bukavu? Les voiries à Bukavu, c'est seulement la commune d'Ibanda où vous avez plusieurs routes, je dirais 7 routes couvertes d'asphalte. Et tous les restes? Quand vous allez à Bagira, vous allez dans d'autres communes, parce qu'ils n'en ont que 3. Oui. Vous allez voir à Kadoutou, vous allez voir tout ce qu'il y a comme calamité. Et les pavés de Marcenet Chisambo? N'en parlons même pas. Il y en a encore des pavés de Chisambo? Et ça n'existe plus. Donc, vous voyez, donc il y a ce vrai débat. Ce vrai débat. Il a commencé à faire quelque chose, Ngwadidje? Oui, Ngwadidje, il a lancé les travaux de réhabilitation d'une route qui ne sont pas encore terminés. Donc, vous voyez que le problème... Est-ce qu'il a accepté? Le problème sérieux... accepté. Bon, je sais qu'on a voulu citer son nom, la foule vraiment a résisté. Et le message que Aimé Boji, je pense que s'il est honnête vis-à-vis de lui-même, qu'il doit transmettre au Premier ministre, c'est de dire à Ngwadidje de démissionner. Donc c'est ça, c'est que la population... Mais la population a la réhabilité, mais la population pense autre chose. Mais c'est la démocratie, hein, et les oui, droits. C'est la démocratie. Mais moi, je voulais revenir pour dire que le message d'Aimé Boji,
c'était un message conciliateur ou réconciliateur pour une province qui désormais campe pour le développement. Alors, quand je suis arrivé à l'étape de Goma, justement, là où j'ai rencontré Bouya... Est-ce que Aimé Boge, juste une question. Et toujours avec Vital. Oui, mais je vais poser cette question. C'est la question qui a été posée. Est-ce qu'il est dans les bonnes grâces? Enfin, d'aucuns pensaient qu'il avait tourné dos à Vital. Moi, je pense qu'aujourd'hui, que Vital semble être réhabilité, qu'il revient en force, enfin, entre guillemets, est-ce que Aimé Boge peut encore ou doit encore quelque chose à Vital? Parce qu'à Bukavu, il y avait des gens qui voulaient le présenter comme dauphin de Vital. Et lui-même a eu à corriger ça très vite. Il dit qu'il ne peut pas parce que lui, il est enfant de Vital, fils politique de Vital. Il ne peut pas les trahir. Mais il faut comprendre que l'UNC, depuis que Vital a connu ses problèmes de procès, condamné, emprisonné, machin truc, il n'y a pas machin truc. Montées, de toutes condamné, donc condamné et tout ça. Emprisonné. L'UNC a eu 2 branches en son sein. Il y a une branche radicale qui pratiquement voulait même... Ça, c'est Kambale, ça. Oui. Donc, vous appelez ça branche radicale? Non, mais c'est pas Kambale, c'est le parti. Branche. Quand vous dites Kambale, c'est comme si Kambale, c'était un individu. Or, Kambale, c'est le secrétaire général du parti. Donc, c'est lui... Il faut dire branche de fidélité. C'est lui et de constance. C'est lui qui a eu à orienter certaines actions. Donc, c'est le parti. Il est même l'âme du parti, Kambale. C'est lui qui dirige à l'absence de Vital. Alors, Boji est dans une branche, je dirais, un peu plus diplomatique, où il faut négocier. Oui, bah, effectivement, avec la diplomatie, ce n'est pas ce qui est vulgarisé à 100%. Ça dit, lui, il a estimé qu'il ne fallait pas contre-attaquer, aller dans le sens de tout casser, dans l'affrontement, ou marquer une certaine résistance face au pouvoir. Il fallait négocier autrement. Alors, il a organisé cette tournée-là, peut-être avec cette idée. Alors, vous ne répondez pas à ma question. C'est votre biscuit assez long. Non, mais ça, c'est que j'ai dit, Jean-Marie. J'ai dit, quand on a posé la question. L'invitation d'un Boge vous a un peu anesthésie. Non, jamais. Pas du tout. Tout petit peu. Quand on a posé la question à Boji, si il était dauphin de Vital, il dit, il ne peut pas, sans la désignation de Vital. Et des deux, ce qui est là, c'est qu'il ne peut jamais quitter l'UNC parce qu'il est cofondateur. Ma question était de savoir, est-ce qu'il s'est amendé pour récupérer son patron d'hier? N'étissez pas autour. Il s'est amendé. Son patron d'hier, c'est qui, au fait? Vital, toujours. Oh, mais c'est son patron de tous les jours. Il faut comprendre que il ne prenait plus Vital au téléphone. Non, c'est faux. D'ailleurs, avant d'organiser cette tournée, il est allé voir Vital à Paris. Et la plupart de son discours, à 80%, était peaufiné par Vital. Merci beaucoup. Alors, il faut aussi faire comprendre aux gens que Boji occupe le même coin linguistique, je dirais même le même fief électoral que Vital. Aujourd'hui, si Boji s'écarte de Vital, et c'est lui qui sera la victime, aussi longtemps qu'en 2018, il n'a pas été élu. Merci beaucoup. Donc, il faut faire comprendre ça. Mais je reviendrai sur une question aussi fondamentale autour du dossier IGF et Tony Mwaba. La justice de ce côté-là, la justice de ce côté-là, je le sens. Donc, je reviens. Et vraiment vos apaisements, le temps d'accueillir l'homme de Dubaï. Enfin, il était toujours un croisé insolent, comme je l'ai dit tantôt, très raffiné, d'où Jésus Bélédou. Très raffiné. Merci. Un peu british, hein? Bah oui. Bienvenue. Merci de l'invitation, Jean-Marie. Est-ce qu'il va bien d'abord? D'où Jésus Bélédou. Oui, quand je parlais du démenti, pour ne pas dire des précisions des tweets de Bélédou, c'est est-ce que Félix Tshisekedi a rencontré Bertrand Bisimon? Non. Il y a une délégation, ou plutôt une équipe chargée pour les écouter, point à la ligne. Vous confirmez ça? Je reviens à la question. J'aimerais quand même réserver cette information à Club 50. Bélédou Jésus est désormais directeur général d'une chaîne de télévision. Ecofin Télévision. C'est une chaîne qui émet déjà sur TNT. Le programme officiel, je crois que vous allez avoir l'invitation. Mais le président n'a pas encore béni. Je vous passe l'information. C'est une télévision
thématique dédiée essentiellement au monde des finances, de l'économie, des services, business. Et donc, pourquoi on a choisi cette thématique-là? Parce que justement, avec la TNT, la télé devient un contenu, un programme. Alors, il faut sortir des sentiers battus, Jean-Marie Kassamba. Ce secteur semble être ignoré même par la presse. Vous savez, lorsque vous suivez... Mais il y a quand même Zoom-Eco, non? Je salue le travail que font les autres, mais je pense qu'il faudrait renforcer les secteurs à travers des contenus on ne peut plus solides. Encore, il faut creuser dans ce secteur-là parce que nous sommes dans un vaste sentier. C'est vraiment une télé thématique. Thématique. Oui. Et je crois que d'ici au 30 juin, vous aurez l'invitation pour les lancements officiels du programme. Et le président Béni, salut. Merci. Nous serons là pour effectivement apprécier la pertinence merci Jean-Marie. de cette télévision thématique. Comme d'ailleurs... Il faut compter avec Ecofin désormais. Absolument. Comme Star TV d'ailleurs. Ça s'appelle Ecofin TV. Oui, c'est déjà sur la TNT. Et bien pour répondre à votre question, Jean-Marie, j'avais aussi quelques biscuits. Je crois que la question que vous me posez a trait à la thématique du jour. On va inventer les boas quand il sera le moment. Inventer, vous dites? Justement, parce qu'il y a beaucoup à dire là-dessus. Il y a aussi suffisamment beaucoup d'intox. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées à Nairobi. Mais je pense que je vais quand même exploiter le petit biscuit que j'ai en matière. Avant d'entrer en matière. Oui. En fait, contrairement aux amis qui ont exposé sur les vrais problèmes dans nos provinces, moi je m'intéresse un peu à la ville de Kinshasa. Il est vrai, après la pluie, à Kinshasa, c'est le pire. C'est infernal, comme vous l'avez constaté. Kinshasa a des problèmes. Un petit fleuve dans la ville. Je l'avoue. Dire les contraires étonnerait les 14 millions de Quinois qui sont ici. Il y a un problème de gouvernance qui se pose également. Mais je suivais dans les médias un député provincial caricaturer tout le mal de Kinshasa à la tête de Godin Poyi, qui se trouve être le président de cette institution. À un certain moment, je me suis ressaisi pour dire... Qu'a-t-il fait, Godin Poyi? Justement. Au niveau de la législation. Justement, je me suis dit... Il n'est pas l'exécutif. On peut beau être de mauvaise foi, mais à un certain moment, il faut mettre un bémol et être rationnel. S'intéresser au texte du règlement intérieur. J'ai beaucoup de respect pour nos députés provinciaux, Jean-Marie. Il y en a des factures. Je pourrais citer quelques-uns ici, mais je n'ose pas, sinon... Ce n'est pas les lieux. Mais justement. Mais malheureusement, il y a un député provincial qui a initié une question orale avec débat, et qui a invité le gouverneur de ville. Après, lorsque sa question est déposée au niveau du bureau, le bureau répond avec texte à l'appui. L'article 171 du règlement intérieur du bureau, on a signifié à ce député provincial, par le bureau, pas par Godin Poyi, que la question qu'il a introduite au bureau pour être aligné, on devrait d'abord vider deux questions sectorielles. Il y a eu le député, je crois, Sami Kayembe, qui a initié une question orale avec débat. Il a invité le ministre du Transport, qui se trouve aussi être le ministre du Budget, depuis, je crois, 2021, le mois de décembre. L'Assemblée n'a pas vidé la question. Pourquoi? Par le simple fait que le ministre du Budget, qui cumule les ministères des Transports, a clairement notifié à l'Assemblée par une correspondance. Il dit « Nous sommes en plein préparatif de budget 2022. Est-ce que l'Assemblée peut permettre à ce que nous vidons la question du budget 2022 ? C'est ainsi que je pourrais répondre à cette invitation. Ce qui est logique. Ce qui est logique. Et la lettre, la correspondance du ministre a été lue devant les députés provinciaux. En plénière. En plénière, Jean-Marie Kassamba. Et les députés provinciaux ont levé l'option, ont accordé le report. Ça a été validé. Validé. Et lorsque cet honorable introduit sa question qui interpelle le gouverneur d'ailleurs, le bureau a pris le soin de dire nous avons déjà une question pendante, nous devons vider cette question sectorielle, puisque vous posez une question d'ordre des politiques générales, il faut vider la question, ainsi nous allons aligner votre question, que non, on dit que c'est Godin Poyi qui bloquerait les initiatives parlementaires. Et on les dit avec un langage désobligeant, un langage de la rue. On traite les gens de tous les noms des oiseaux. Épargne-nous les qualificatifs. Non, c'est important, Jean-Marie. Oui. Ici, j'aimerais m'intéresser. C'est vrai qu'il y a des problèmes dans la ville de Kinshasa, mais il faudrait dire ici que Godin Poyi seul ne peut pas bloquer les initiatives parlementaires. Faut-il rappeler ici que l'année 2021, il y a eu près de 52 ordres d'émission qui ont été signés
par le bureau de l'Assemblée provinciale pour envoyer les députés en mission et recueillir de vrais problèmes de quinoa. Et parmi ceux qui ont bénéficié des ordres de mission, le bureau a signé pour un honorable dont il s'agit, je ne citerai pas les noms, pour aller enquêter sur la situation des morgues de Mama Yembo. Quid? Jusqu'aujourd'hui, il est parti, il n'est pas revenu. Il y a également la question très importante sur les maraîchères vers Massina. Cette question, depuis l'année passée, l'ordre d'émission a été signé. Il ne revient pas. Il ne s'intéresse pas aux problèmes des quinoa. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'interpellation du DG des FONAC, c'est encore, je crois, l'année 2020, il a interpellé les DG du FONAC. La question a été alignée par le bureau de l'Assemblée provinciale. Après, c'est Katumbi qui revient de voyage. Il écrit au bureau pour dire « J'aimerais aller accueillir mon patron ». Il est parti. Bon. Et au retour, je chute par là. C'est important. Non, c'est important. Oui. Je chute par là pour dire, au-delà de toutes les motivations, je me pose des questions. Ne s'agit-il pas d'émotions financières? Non. Ou ce sont des questions. Je ne dis pas que c'est le cas. Lorsque, par exemple, vous interpellez un DG du FONAC et que vous partez et que vous revenez, plus rien, c'est le bureau qui vous fait pression pour venir poursuivre votre question. Et après, les DG qui arrivent, c'est à l'auteur de la motion de conclure, parce qu'on l'a vu avec beaucoup de vulgaires dans les médias en train d'accuser les DG des détournements, etc. Mais lorsqu'il fallait conclure, il n'a pas eu des mots justes pour conclure sa motion. Mais ça, c'est un travail parlementaire. Il faut laisser à ses députés la possibilité de se justifier. Il est important aujourd'hui de dire qu'il faut faire le travail. Les députés sont là pour contrôler l'exécutif, mais il faut le faire avec la bonne manière, maîtriser les textes parlementaires et non passer son temps à raser les plateaux de télévision plutôt que de s'intéresser aux vrais problèmes. Si on pose la question à cette législature, combien d'édits, Jean-Marie? On va les avoir au tournant. Oui. Combien d'édits proposent nos élus provinciaux? Parce que Kinshasa a beaucoup de problèmes. Bon, vous allez voir que parmi les députés qui rasent les plateaux de télévision, aucun édit, aucun texte de loi proposé. Mais on est là pour citer les noms de députés. Et cela se vérifie aussi. Cela n'est pas le travail d'un parlementaire. Cela se vérifie aussi au niveau national. La production parlementaire, en tout cas de cette législature, est presque désertique, hein? Enfin, pour ne pas dire moindre par rapport aux autres législatures. Je me pose la question, à part les palissades que font nos députés pour, en quelque sorte, rendre à ceux qui les ont envoyés là-bas. Les députés, pas tous, certains s'est relancé dans les motions alimentaires, surtout dans l'Assemblée provinciale. Il faut qu'ils arrêtent. Il faut voir les vrais problèmes. La population a besoin des dits pour les députés provinciaux et notamment des lois, hein, des propositions de loi et surtout des vrais contrôles parlementaires. Laissez-moi accueillir Charles Kinkankou. Bienvenue. Merci. Vous avez tendance souvent à parler d'un pasteur. Moi, on m'a sailli de vidéos ce week-end. Je l'avais même reçu d'ailleurs, ce pasteur, dans GMK Today, qui a prêché. Il a parlé de musiciens et tout ça. Ça fait un buzz terrible. Pourquoi il a fait tout ça, lui, ce pasteur? Mukendi, il s'appelle comme ça. Oui, bon, le pasteur Paul Mukendi, vous parlez de... C'est lui ou c'est pasteur... non, pardon, le pasteur d'Amen TV, là? Non, c'est pas l'apôtre Mutombo. Je crois bien que vous parlez du pasteur Dr Paul Mukendi, que vous avez reçu ici. Absolument. Vous n'avez jamais reçu l'apôtre Paul Mutombo ici. Si, de l'autre côté. Mais pas ici. J'attends pour le recevoir d'ailleurs à nouveau. Voilà, donc... Mais ça fait avec des musiciens et... Ça fait un buzz quand même. Bon, moi, je suis étonné, comme beaucoup d'autres compatriotes, de voir qu'il y a des gens qui cherchent des poux sur la tête des hommes de Dieu, qui prêchent normalement la parole de Dieu. Comme Mukendi. Le pasteur Paul Mukendi a dans sa prédication, parce qu'il organise la 2e édition de la conférence. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça a commencé depuis vendredi et ça va se terminer ce dimanche au croisement avenue Willery et Itaga dans la salle Food Market. Alors, il a prêché aujourd'hui en train de démontrer que les chrétiens ne doivent pas écouter la musique païenne et aussi être amis des musiciens païens. C'est tout ce qu'il a dit. Bon, et il a expliquer cela. C'est vrai que ceux qui ont suivi l'intégralité
de sa prédication. Presse, oui. J'ai lu... En quoi ça choque? Dans les réseaux sociaux, aujourd'hui, beaucoup de réactions virulentes contre cette prédication. Mais c'est vraiment un débat de fond que nous devons engager là-dessus. Quel débat? Pourquoi Parce que je peux vous donner un exemple, Jean-Marie Kassamba. Avoir Kofi comme ami. Gato Bivens qui n'est pas mort. Hein? Gato Bivens est toujours vivant. Je peux vous donner un exemple. Peut-être que vous ne savez pas cette musique-là, mais souvent lorsque l'on passe dans des rues à Kinshasa, il y a une chanson là où on chante Bangui, Bangui, Bangui. Je crois que Yves Bouya connaît très bien la chanson. Quoi, Bangui, Bangui? Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça n'existe même pas, cette chanson. Même Bélédou. Non, Bangui, Bangui, c'est du chanvre et il y a un musicien qui est en train de faire l'apologie du chant. C'est déjà sorti cette chanson ou bien tu l'as entendu ça, mais écoutez, lorsque vous circulez dans des avenues... ne fait rien? Non, mais ça, ce sont des chansons qui ne passent pas par... La commission censure. Par la commission censure. Mais si vous allez même maintenant sur YouTube, vous allez retrouver la chanson. Toi, tu suis cette chanson? Non, mais c'est difficile. J'ai jamais suivi ça. Oui. Il suffit de chanter les refrains. Mais il suffit de passer dans les rues pour écouter ça. Je vous donne alors c'est un exemple que je donne. Le bien fondé de la prêche de notre. Donc lorsque une telle chanson passe ou beaucoup d'autres chansons où il y a quelqu'un qui dit bon j'ai des femmes. L'autre, c'est la femme de mon épouse à la maison. Et l'autre, c'est l'autre deuxième bureau. Je connais que Yusuba qui est en train d'opiner du bonnet. Connaît un peu la chanson. Je vous comprends. Je vous comprends. Tu l'as écouté en studio. Vraiment, je vous comprends. En tout cas, je vous comprends. Donc, on est d'accord avec vous. Lui, une fois, on a été avec toi sur un plateau où on parlait de la chanson là, Waniko, Waniko. Celle-là est connue. Waniko, Waniko. Non, je ne suis pas d'accord. C'est connu. C'est connu. C'est des genres de chansons. Voilà, écoutez, ce sont les genres de même conseil. Est-ce que un chrétien doit écouter une chanson comme ça? Aussi Mécoli. De Mécoli, il y a des histoires comme ça. Est-ce qu'un chrétien peut écouter des chansons comme ça? Pas bien. Voilà, l'homme de Dieu a prêché. Non, d'abord, la censure. La censure est où pour... à la censure de faire son travail. D'interdire la lui, il doit prêcher les gens qui doivent aller... Les chansons obscènes... Non, lui, il n'est pas là. Lui, il est au niveau de chrétien. Ouais. Comme la Bible dit, j'ai cherché les mondes, je l'ai trouvé dans l'église. J'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans les mondes. C'est un peu ça. C'est le débat entre chrétiens. Voici pourquoi il dit, le pasteur Paul Mukendi dit, ça m'a intéressé en tant que chrétien. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. C'est-à-dire, on assiste à des colibés des pasteurs. Il y a un pasteur qui dit, entre limité 12e rue et 15e rue, il y a un pasteur voyou. Oh, ça c'est il dit ça comme ça? Oui, il y a des chantres chrétiens. L'un traite l'autre de souris naine comme un peu main de traité l'autre fois, j'ai dit c'est un candidat. Et l'autre, il dit, est-ce que lui vraiment c'est un chrétien? Lui, vous voyez. Et puis on a le super pasteur désormais qui fait les buzz, c'est Denis Lé, si je ne sais pas s'il est pasteur ou pas. Et donc, on se pose des questions, s'agit-il des pasteurs ou pas? Et là, il a raison. Autour de ça, les pasteurs sont plus à l'aise à faire l'apologie, à faire l'apologie avec leurs femmes, à faire l'apologie des musiciens mondains, entre guillemets, parce que c'est encore un débat, mondain, que de faire l'apologie de ceux qui chantent pour l'évangile. Là, il a raison. Et donc, vous voyez, ces prédications-là, je vais le recevoir son plus grand chantier, son plus grand problème, moi je l'ai suivi, c'est l'homosexualité. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il aurait eu des ennuis au Canada. Il les a toujours. Hein. Mais dans une société, ça c'est un secret de polichinelle. Hein. Vous savez, l'État a légalisé l'homosexualité au Canada, pas ici, je parle du Canada. Et puis, lorsque vous avez une prédication, il n'a pas sa langue dans sa poche. Hein. Vous avez vu comment il a titillé un peu nos artistes et musiciens. Et là, il a parlé des artistes et de là, il dit, mais écoutez, comment un Premier ministre, par exemple, peut coucher avec un jardinier, un autre homme. Et donc, ça crée tout le malheur. Et il a été exfiltré par des Canadiens jusqu'ici, parce qu'on estime. Et il a poursuivi jusqu'ici. Oui, mais je suis d'accord avec mais je pense que même là où il prépare ses prestations, si les endroits choisis ont des liens ou des ramifications avec
les Européens, des fois, ils interdisent. Donc, ça dit, il y a eu un bloc non, pas les Européens, des homos. Voilà ce que je dis. Un réseau. Oui, effectivement, jusqu'ici. Les gens font des lobbies il devait tenir, je crois, c'est quoi, une évangélisation. Non, mais c'est toujours dans ce cadre-là. Donc, c'est pour le man chômeuse. Et puis j'ai appris, moi j'ai passé par là, j'apprends que on lui a refusé l'accès dans la salle, ça posait problème. Nos amis homosexuels... Alors Jean-Marie Kassamba, moi je pense que c'est très important. Il y a des gens qui s'enflamment, qui vont dans tous les sens, alors que le pasteur a prêché à l'église. Mais aujourd'hui, ça crée beaucoup de polémiques. Je pense que l'homme de Dieu va continuer à prêcher la parole de Dieu. Alors j'aimerais quand même, parce que j'ai entendu sur ce plateau beaucoup de choses, beaucoup d'initiatives, notamment de certains députés provinciaux qui s'en prennent à Godempoï, par exemple, mais en s'intéressant quand même de près à cette question de l'Assemblée provinciale, moi je trouve que l'Assemblée provinciale a, dans l'histoire de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, je ne sais pas si on a déjà eu un homme d'une telle intégrité, honnêteté, un homme sérieux, un homme instruit comme Godempoï est un homme. Mais vous pouvez me donner un seul nom depuis que l'Assemblée provinciale. Non, mais attendez, Edmond Isoba, si vous avez un seul nom d'un homme qui a eu une instruction aussi instruit comme Godempoï, vous pouvez me donner le problème. Laissez-moi parler. Il a la parole. Qui termine d'abord, c'est un biscuit. C'est pas un débat. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, et tous ceux-là qui respectent la procédure, les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale, avec leurs initiatives parlementaires, personne n'a jamais été bloqué. Je dis bien personne. À moins que sur ce plateau, mais bien sûr, à moins que sur ce plateau, que Izuba me brandisse une initiative d'un député provincial qui a respecté les règlements intérieurs, je dis bien respecté les règlements intérieurs de l'Assemblée provinciale, que Godempoï a bloqué. Il n'y en a pas. Donc, il y a beaucoup d'agitation. Aujourd'hui, Jean-Marie Kassamba, lorsqu'on circule dans la ville de Kinshasa, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire, mais on peut noter un point positif. Lequel? Il y a l'éclairage des grandes artères à Kinshasa. Lorsque vous passez... Oui, mais bien sûr que... Non, mais attendez. Lorsque... Tu as été à Goma. Non, écoutez... Non, attendez. Lorsque vous passez, vous êtes sur le boulevard du 30 juin. Vous prenez l'avenue des Huileries. Huileries, boulevard Triomphal, boulevard Lumumba, c'est toujours éclairé jusqu'au-delà. Mais bien sûr que oui. Jusqu'à l'aéroport. Alors, mais oui, mais attendez. Est-ce que ça, ce sont des faits? Non, mais ce sont des faits. Merci beaucoup pour la minute promo Kinshasa. Laissez-moi accueillir l'homme de Fauvray et Merveille Balingué qui doit avoir un biscuit qui traîne. Ça, je le sens. En fait, aujourd'hui, moi, je vais essayer de voler le biscuit de Yves Bouya, de Charles Kankou et même de Bélédou. Oui. Tu n'en as pas, tu laisses tomber. Essayez, s'il vous plaît. Il a la parole, il a la parole. Vous avez parlé, Bélédou a même pris la parole 2 fois. C'est très important ce que je vais dire. Oui. Pourquoi? Parce que j'ai été choqué. Par quoi? Lorsque j'ai écouté mon estimé confrère Charles Kankou dire que voilà, Godempoï, nous n'avons jamais eu un président aussi sérieux, aussi instruit. Bon, lesquels? Aussi... Non, non, écoutez, vous savez... Au niveau de la vie de Kinshasa. S'il vous plaît, écoutez, permettez-moi, j'ai la parole. Écoutez, Godempoï, c'est un monsieur très intelligent, un professeur d'université, il est compétent, ça c'est sûr. Oui. Mais moi, je pense qu'en tant que journaliste, nous devons éviter... Relativiser. Voilà, essayer de relativiser, ça c'est de 1. Et moi, je pense que ça, c'est un avis personnel. Hein. Oui. Continuez. Je pense que dire que voilà, nous n'avons jamais eu un mais c'est son appréciation personnelle. C'est son appréciation personnelle. Non, moi, je ne suis pas là pour faire une comparaison, mais je suis là tout simplement pour, en fait, dire que, en fait, en tant que journaliste, nous pouvons relativiser parce que les gens qui nous suivent à la maison, tous ne sont pas forcément d'accord avec ce que vous dites. Ça, c'est des 1. Mais des 2, j'aimerais en fait revenir sur un point très important. Oui. Yves Bouya a parlé ici de l'adversité entre la première dame... Les petites guéguerres. Les petites guéguerres, voilà. Polémique.
Voilà, polémique. Et moi, je pense que c'est même positif. Maman Olive, Maman Nyakero. À mon avis, moi, je pense que c'est même positif. Maman Denise. Vous savez pourquoi? Parce que, selon mon observation à moi personnelle, je constate que les deux, en fait, travaillent pour le bien-être des démunis. Leurs deux fondations. Regardez ce que Maman Olive Lembe fait, par exemple, avec l'Initiative Plus. Elle est tout le temps sur le terrain. Très active. Nous voyons les images avec les confrères qui accompagnent Maman Olive Lembe. Moi, personnellement, en tant que Congolais d'abord, en tant que journaliste, moi, je salue. Et en même temps, lorsque vous regardez ce que Maman Denise Nyakero fait avec la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, c'est quelque chose à saluer également. Elle commence, hein? Voilà, elle commence. Elle soutient. Il faut la soutenir et voilà, commence. Elle soutient les Elle avait déjà commencé. Peu importe. Elle l'avait déjà commencé. Non, je dis qu'elle a que 3 ans. Maman Olivier, elle a 20 ans. Peu importe. C'est normal. Peu importe. C'est ça commence. Peu importe, mais ce qu'elle fait aujourd'hui, c'est en fait à soutenir. Donc moi, je pense que nous, journalistes, à chaque fois que quelqu'un fait quelque chose de bien, nous devons accompagner au lieu de parler de... Mais il faut que ça soit un conflit qui existe. Mais il faut que ça soit complémentaire. Parce que je ne comprends pas cette affaire des cathédrales. D'abord, ça répond au droit canonique et diplomatique par rapport à l'Église catholique qui accueille le pape, la RDC pays qui reçoit le pape. Je ne vois pas, quels que soient les signes. Non, mais Jean-Marie. Laissez-moi terminer. Oui, terminer. Je ne vois pas la polémique. Voilà pourquoi il était important que je soulève... Voilà pourquoi il était important que je soulève ce point. Parce qu'en fait, c'est quelque chose de normal, à peu près ce que Yves Bouya a dit. Les gens vont toujours essayer de tirer la couverture de confronter les deux. Oui. De les mettre en conflit. Tout à fait, parce que l'une est première dame et l'autre est ancienne. Donc c'est tout à fait normal. Mais moi, ce que je voulais soulever des positifs est que les deux travaillent pour le bien-être social. Ça, c'est quelque chose... Des Congolais. Des Congolais, voilà. Ça, c'est quelque chose à, Merci beaucoup. À saluer. Vous permettez maintenant que les discussions sont épuisées, avant qu'on aborde le sujet, que je marque, moi, ma protestation contre ces mandats d'arrêt qui pèsent sur la tête de journalistes de Kinshasa, Pero Luara, Peter Tchani et Patrick Lokala. J'ai parlé personnellement avec le ministre Boudimbu, qui doit être, je pense, qui devait partir en déplacement. Il est déjà en déplacement. Voilà, pour retirer justement ces plaintes. La commission de discipline de l'UNPC est à même de voir ces cas. Les journalistes s'expriment, font des commentaires. Naturellement, on peut trouver des solutions avant de les envoyer devant la justice, parce que finalement, ça pose un problème à la fois des libertés d'expression et aussi un problème de tolérance en termes de débat politique. On ne cautionne pas la diffamation, on ne cautionne pas non plus l'atteinte à la dignité des uns et des autres, mais il faut quand même comprendre qu'à un moment donné, dans un pays, il faut laisser que les journalistes s'expriment. C'est la beauté même de ce métier et la beauté même de la démocratie. J'espère que le message est passé et que nos amis du parquet qui rôdaient, d'après mes informations, autour du bureau des autres, qui se calment un tout petit peu. 15 au total. Nous sommes là pour régler ce type de problème. Un petit mot. Moi, je demande solennellement au ministre Boudimbu d'arrêter avec ce type d'initiative. C'est pas intéressant. Qu'il arrête. Donc, Pero Luara, j'ai compatis à ce qu'il est arrivé à Lubumbashi. Oui, que je condamne d'ailleurs. Nous devons cultiver la tolérance. Oui. Un journaliste qui vient assister à un meeting pour critiquer les régimes en place, cela ne doit pas donner lieu à des protestations, à des attaques d'agression. Cela répond même à une interview que j'ai lue dans un média de la place, où Peter Kazadi a affirmé haut et fort que le président de la République a un bilan à défendre, mais sauf que les journalistes sont contre le président. Là encore, il a dit, laissez-moi terminer parce que il y a une vidéo qui existe, c'est pas normal. Pour dire que Pero Luara fait son travail de journaliste, il n'est pas obligé d'être d'accord avec les régimes. Mais c'est pas la démocratie, c'est aussi ça, c'est la tolérance. Il faut tolérer. Donc, si Etienne Tshisekedi était vivant, il allait s'étonner de voir ce type d'intolérance. Parce que
Etienne Tshisekedi a milité pour la démocratie, l'instauration de la démocratie et de l'état des droits dans ce pays. Moi, je ne vois pas aujourd'hui Félix Tshisekedi, par exemple, s'opposer à Perrault Loira parce que Félix Tshisekedi, il a dit aux états généraux de la communication, voilà. Je ne vais pas aliéner votre liberté. Voilà. C'est qui les militants, excellent un peu dans... Chers militants des DPS, oui. En tout cas, mettez quand même un peu dans votre bain. Acceptez qu'il y ait une contradiction parce que Etienne Tshisekedi, le héros national, est mort pour la liberté. Merci la beaucoup. Démocratie. Question maintenant, Yves Bouya. Nous sommes dans le débat. Félix Tshisekedi est parti à l'Est, notamment à Nairobi. Bon, du point de vue de la santé, tout ça reprend, c'est bien. Moi, je trouve qu'il a repris sa vigueur qu'on le connaît. Mais c'est la problématique, c'est qu'il s'est décidé là-bas. On a toujours dit qu'on ne tolère pas la collaboration, pour ne pas dire la négociation avec les groupes armés, au-delà qu'on a signé, il est en train de signer là, on le voit à l'antenne, cette affaire, notre appartenance à cette affaire d'association des pays de l'Est, etc. Mais est-ce que c'était nécessaire? Les gens qui étaient hier qualifiés par les Nations Unies des forces négatives, parce qu'ils ont attaqué Goma, ils étaient à Runyoni et à Rumangabo, un peu par là, que Museveni, ou je ne sais pas moi, Kagame, qui n'était pas là d'ailleurs, représenté par son ministre des Affaires étrangères, influence pour qu'on envisage une discussion, même hors caméra, avec ces gens. Jean-Marie, tout à l'heure, là, j'étais très mal compris par Merveille quand il évoquait son biscuit en disant que les deux dames travaillent pour l'intérêt des Congolais, oui, avec les moyens des bords, je suis d'accord. Mais j'ai soulevé un fait que j'ai rencontré, j'ai vécu une polémique à Goma sur les sites, ça c'est un fait. Le deuxième fait, c'était la polémique autour de la cathédrale. Parce que, selon mes informations, vous m'aviez interrompu ici, que les programmes officiels du pape qui prévoyaient son déplacement sur les lieux de la cathédrale pour bénir la cathédrale. On a arrêté ça? Oui, on a annulé ça. Ça a été extirpé du programme officiel. Pourquoi? Qui a fait ça? Moi, j'en sais rien, c'est l'info que j'ai donnée. Qui a fait ça? Je ne sais pas. On va demander à Cholle. J'ai dit ici, maintenant, ça a été extirpé du programme officiel. Vous avez même suivi la déclaration du gouverneur militaire qui avait dit que la cathédrale, financée à 90% par Olive Lembe, oui, ne sera pas inaugurée parce que les travaux ne sont pas finis. Mais moi, j'ai enquêté comme journaliste. Béni. On peut bénir quand même les travaux. Oui, c'était prévu que les papes visitent les lieux, parce que ça c'est quand même une grande... C'est parmi la plus grande cathédrale d'Afrique centrale. Oui. Alors il fallait que les papes, dans son agenda, puissent bénir, je pense, l'endroit, les lieux, les travaux. Mais moi, j'ai reçu des informations que c'est dans les programmes officiels du pape. Qui a dit qu'il fallait annuler ça? Je ne sais pas, moi je donne l'info. Une fois à Goma, que ces déplacements du pape vers la cathédrale financée par Madame Olive Lembe, à 90%, étaient extirpés du programme officiel. Alors, moi je ne peux pas dans cette polémique. Ce qu'ils font, les dons, c'est normal. C'est les premières dames. Moi j'ai juste soulevé un fait sur les sites, que les sites appartiennent à Madame Denise Dakero. C'est un fait qu'on a vécu, qu'on a confirmé au Premier ministre et aux autorités présentes. Et pour l'étape de la cathédrale, j'ai retenu que ce programme a été extirpé. Certaines personnes disaient qu'ils ne voulaient pas cette polémique entre Denise et Olive. C'est ce que j'ai appris sur place. Mais l'info que je donne, le programme a été extirpé. Concernant, j'ai vu mes amis parler ici de Godin, de ceci. C'est très normal, on ne peut pas aujourd'hui mettre en cause la jugeote de Godin Poy. Mais quand on me dit... Compétence, on dit. Oui, mais quand on me dit qu'il a 15 diplômes, mais je me dis comment est-ce une personne, dans quel temps, dans quelles circonstances, peut-il avoir 15 diplômes? Non, c'est un prof d'université, on ne va pas compter les diplômes. Écoutez, il est tout simplement... Jean-Marie, vous êtes prof d'université? Oui, bien sûr. Mais vous avez 15 diplômes? Non. Enfin, mais si moi, je ne mets pas d'études. Moi, je ne mets pas. C'est pas ça. Moi, sincèrement, je ne remets. Moi, je ne remets pas ça en cause. Mais des fois, c'est pas impossible. Il compte même les brevets de formation. Moi, je ne remets pas ça en cause. Moi, ce que j'ai dit, ce que je me dis, soyez pas attaqués. dans quel temps récolte, dans quelles circonstances une personne
puis obtenir, Jean-Marie, 15 diplômes. Des fois, moi c'est un peu interpellateur. Je me dis, non, je sais. Non, écoutez, non, calme-toi, calmos. Moi, ça me dépasse un peu. Ça me dépasse un peu. Dans quel temps, quelles circonstances une personne... Non, mais il a suffisamment. Oui, mais 15 diplômes, Jean-Marie. Il a suffisamment. C'est des formations qu'il a poursuivies. Il a suffisamment. Ou c'est des diplômes. Moi, je sais que c'est quelqu'un, un peu comme nous, qui a passé beaucoup de temps à l'école, en formation. Mais oui, Jean-Marie, vous êtes prof d'université. Oui, absolument. Mais vous êtes dubitatif là-dessus. Non, je ne suis pas dubitatif. J'ai dit que quand on parle des grands diplômes, quand on parle des grands diplômes, ça veut dire... Heureusement, vous parlez des grands diplômes. Heureusement. C'est peut-être des formations qu'il a suivies. Quand on parle de Kinshasa, moi, sincèrement, je suis sincère. Ça vient du fond de mon cœur. Pour ce qui est de cette assemblée provinciale, ça reste à désirer. Je soutiens ici tout haut et fort les combats menés par l'honorable Mike Mukeba Inkosso. Pourquoi? Concernant la ville de Kinshasa. Nous avons l'impression que cette ville est prise en otage par un gourou. Lequel? Je ne vais pas citer de nom, vous connaissez les gourous. Et il a créé autour de lui ces abeilles qui peuvent à tout moment mordre. Et quand une personne prend son courage pour dire que ça ne marche pas, j'aimais Belelou dire que Kinshasa c'est problème. Mais c'est là où ce député provincial Mike Mukeba, il prend son courage pour dire... Mais Belelou aussi a donné des cas. Oui, c'est des cas. C'est des cas. J'ai aimé ces enquêtes à lui. Oui. Mais dans l'entretemps, moi ici, j'encourage le courage de Mukeba. On ne peut pas l'attaquer pour autant. C'est un député. Ça rentre dans les cadres de ses prérogatives. Mais on attend aussi des productions parlementaires. Ça, c'est très normal, il a dit, je suis d'accord avec Absolument. lui. Mais pour autant, Kinshasa connaît des problèmes. Moi, je ne peux pas comprendre. Comme toutes pour les une provinces. assemblée provinciale, oui, comme toutes les provinces. Soit fort des 48 députés provinciaux, oui. Il n'y a qu'une seule personne qui lève sa tête pour dénoncer. Ah, donc vous dites que les où autres, sont les autres? Quand vous posez la question, les autres sont gérés. Mais quand vous posez les autres, où sont les autres? Non, les autres sont dans les collectifs du gourou. Oh. Les gourous. Changez un peu votre vocabulaire. Mais les gourous. Changez votre vocabulaire. Quel est ce collectif? Je n'ai cité. L'adresse du collectif, c'est où? Non, je n'ai cité. Non, le collectif je n'ai cité personne. Le collectif existe. Dingom. Dynamique Ngobila. Voilà, lui l'a cité, mais il y a un gourou, qui gère ces députés-là. Maintenant, si vous osez seulement les députés provinciaux qui soutiennent le gouvernement, tenir tête au gourou directement, vous en avez pour votre compte. Moi, c'est que nous voulons, nous sommes tous Kinois ici, tous nous sommes nés à Kinshasa, c'est que nous voulons que cette ville puisse revivre. Revenez au sujet. Mon ami parle de l'électricité de la ville de Kinshasa, mais ça pose problème. Revenez au sujet. Il y a des poches de sécurité. Revenez au sujet. Où est cette électrification? Revenez au sujet. On n'a pas répondu à la question. Hein, Revenez au sujet. Donc je veux qu'on soit trop objectif concernant Kinshasa. C'est une ville à problème, mais retournons aujourd'hui qu'il y a quand même une personne qui prend son courage pour dire que les choses ne marchent pas. Mais il faut que ça soit fondé aussi. Mais moi, je ne pense pas que. Je pense pas qu'un monsieur comme Mukebaï. Moi, je ne pense pas qu'un monsieur comme Mukebaï puisse prendre parole. Il fait journaliste, il sait ce que c'est les enquêtes, pour prendre parole, et puis à la fin, c'est pour rencontrer des balivernes. Je sais ce qu'il dit, il les maîtrise. Revenons à la thématique. Un moment, j'ai connu des problèmes avec lui, mais j'encourage son combat parce que c'est sur Kinshasa, et il aura mon appui, il sera. Revenez à la thématique. Ni prix, ni argent. Revenez à la thématique. Pour la thématique, Jean-Marie, c'est simple. Est-ce qu'il faut-il négocier avec les M23? Jean-Marie, c'est ce qui me dépasse, c'est une très belle question. Oui. Quand les présidents de la République s'empressent pour aller à Nairobi, pour discuter. Mais il y avait un sommet. Excusez-moi Jean-Marie, je serai dur envers eux, parce que c'est des gens, c'est des personnes qui ont endeuillé des Congolais. Oui. Et excusez-moi. Affirmatif. Oui, j'ai traité ces personnes, ces groupes armés des criminels. C'est le cas? C'est le cas, merci quand vous m'autorisez. Moi j'ai vu le président de la République s'empresser pour aller à Nairobi, avec son équipe, pour aller discuter avec ces criminels. Codeco M23. Les présidents de la République arrivent. Est-ce que c'est parce qu'ils ont attaqué Goma et qu'ils étaient aux encablures? Jean-Marie, c'est pas parce que... Oui, mais ils étaient sur la route de Goma. Jean-Marie, ce n'est pas parce qu'ils ont attaqué. Je suis d'abord très content. Quand j'étais à Goma, j'ai vu la société civile nous dire, avec d'autres confrères, Izouba, Christian Lusakweno, nous dire, Jessica Bassele, que le président de la République doit lever l'état d'urgence. J'ai pensé que c'était une blague. Mais je pense qu'il est temps que le président de la République puisse lever cet état d'urgence. Pourquoi? Parce que quand il va négocier avec des criminels, ça signifie que l'état d'urgence
dans ces deux provinces que je cite ici, le Nord Kivu et le Ituri, n'a plus lieu d'exister. Il doit lever l'état d'urgence. Et à la place, on mettra quoi? Non, mais la vie doit revenir à la normale. Quand le président... À la normale, lorsque la sécurité est menacée. Jean-Marie, vous comprenez? Quand le président veut signer un pacte, veut sceller un accord avec eux, ça signifie qu'il y aura la paix qui reviendra après, au lendemain de ces accords. C'est ça la bonne question, c'est ça la réponse. C'est ça la réponse. Mais vous ne répondez pas à ma question. Est-ce que faut-il le faire? Jean-Marie, je vous dis ici, le président de la République a installé l'état de siège. Oui. Et qu'après, il va discuter avec ces mouvements rebelles qui sèment la sécurité de la partie est. Est-ce que c'est sous contrainte? Jean-Marie, j'en viens, c'est une très belle question. Oui. C'est là où je dis que l'état de siège a échoué. Sous contrainte, revenons-en. Qui ont été à Nairobi. Peter Kazadi va vous attaquer. Non, Peter Kazadi veut maquiller les chefs de l'UDP, c'est normal, c'est pour ça que ça prend la presse. Quand le président de la République se rend à Nairobi, Kagame est absent. Kagame s'est fait représenter par son ministre des Affaires étrangères. Oui, ça signifie quoi en diplomatie? Ça signifie quoi en diplomatie? C'est un sabotage. Un très grand sabotage. Ça signifie quoi? Je m'en fous de tout. J'ai mon agenda, j'ai mes calculs. Je sais comment je vais mener ce schéma pour stabiliser le Congo. Tshisekedi se rend à Nairobi. Plusieurs chefs d'État, Uhuru Kenyatta, Museveni, les patrons de la diplomatie rwandaise. On nous impose, nous Congolais. Nous Congolais, quand je dis Congolais, c'est le premier des Congolais qui a été là, Tshisekedi, de négocier avec ces mouvements qui ont endeuillé les Congolais. Nous, on nous impose. Mais on n'impose pas à Kagame, qui a des FDLR ici, qu'il traque ici chez nous, de négocier avec eux. On n'impose pas à Museveni, qui traque les ADF ici chez nous, de négocier avec ces mouvements rebelles. Mais nous, on nous impose. Nous, oui, je l'ai dit, parce que nous avons, les premiers d'entre les Congolais étaient là. Qui étaient là-bas? Qui étaient là? De négocier avec ces criminels. De négocier. Et je vois après, les minutes du président de la République, il voit que ça tombe de partout. Il voit que ça tombe de partout. Le président se rebuffe. Moi, je dis... C'est la présidence qui a publié. Non, mais le président se rebuffe. Parce qu'il était prêt pour discuter, recevoir ces mouvements rebelles. Il se rebuffe, il dit, je laisse mes délégués. Même si le président de la République laissait ses délégués, rien n'a changé. C'est un pouvoir donné. Non, c'est un pouvoir donné. C'est un dialogue qui se poursuit. Donc moi, je vous dis, Jean-Marie Kassamba, je l'ai toujours dit ici. Nous devons changer des paradigmes sur tous les plans. En faisant quoi? En imposant un rapport de force. Moi, je ne veux pas, mais j'ai été, Jean-Marie, vraiment offusqué du fond de mon cœur. Par quoi? Par l'acte, l'imposition donnée aux Congolais. Dire, vous Congolais, négociez. On laisse Kagame, on laisse Museveni. C'est nous qui devons négocier. Merci. Non, je suis, c'est très important. Oui. Ce qui est très important, ici, ça c'est, peut-être, ça va peut-être blesser Beledou. Oui. Je connais même pas son cœur. Peut-être aussi... Beledou va parler, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Je sais d'où bat son cœur. Oui. Au moins Izouba. Peut-être aussi... Merveille. Vas-y, crache. Oui. Le président de la République a ici ses frères... Excuse-moi pour la tautologie. C'est à moi. Non, de la fratrie. De la fratrie. De la fratrie. Il sera ici sur Kinshasa, au Congo. Fayoul, qui lui dit, on doit discuter sur les réformes. Mouzitou, nous devons discuter sur les réformes, pas pour un partage, mais pour sauver 2023. Il a les 14 Chol et les SCC qui se sont rendus chez Mbosso, chez Bahati, pour le consensus. Qui sont des Congolais, qui disent au président de la République, nous devons discuter. Il a aussi ici les FCC, qui représentent une très grande force au niveau de l'Assemblée nationale, qui a même claqué ces discussions autour de la loi électorale. Les FCC forts depuis, je crois, depuis 110 députés, qui dit au président de la République, nous sommes Congolais, discutons. Rien ne va nous empêcher de nous Congolais discuter. Le président de la République, ça, il zappe, il gomme. Il zappe, il gomme. Mais c'est qui il s'empresse pour aller discuter avec des expats qui n'ont rien à voir sur le Congo et qui endeuillent des Congolais. Et ça, c'est quand même grave pour un président de la République. Alors, parce que Beledou a été épinglé, il faut changer un rapport. Beledou a été épinglé, est-ce que c'est contraint et forcé que Félix Tshisekedi signe, enfin, pas signe, collabore, discute avec les fausses armées? Vous avez tweeté, monsieur Beledou. Vous avez tweeté. Je crois que Jean-Marie a des sujets sur lesquels il faudrait faire de son mieux pour être objectif, parce que il en va vraiment de notre fierté d'être Congolais. Oui. Et je ne vais pas emprunter le raccourci d'Yves Bouya à essayer de m'assurer. Non, il était direct, hein?
Il a dit votre cœur bat. D'abord, il a tout faux. Vous sentez mal. Il a tout faux. Vous sentez mal. Il n'est pas question d'une quelconque imposition du Rwanda, de Tanzanie ou du Kenya à la RDC. Non, non. Il s'agit justement des consultations. Je crois que nous sommes journalistes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Consultation. C'est-à-dire, les chefs d'État ont dit, dans la force régionale, parce que la téléologie de tout ceci, c'est d'engager une force militaire régionale pour débouter les mouvements rebelles. Il y en a combien? Il y en a plusieurs. Oui. Et donc, mais le plus important, vous avez l'M23. Vous allez continuer. Vous avez l'M23, vous avez les ADF, vous avez... on en vient, oui. On en vient. Les FDLR. On en vient, Jean-Marie Kassamba. On parle ici, parce que, je vais revenir, hein, laissez-moi un peu avancer, crescendo. Oui. Et donc, Jean-Marie, mais puisqu'on parle des mouvements rebelles, parce qu'il n'y a pas que le FDLR, il n'y a pas que les ADF, il y a les Codeco. C'est vrai, c'est une rébellion qui exerce intensement en Ituri. En Ituri, les Congolais sont des gens qui se connaissent. Oui. Plutôt que d'aller directement engager une action militaire, on a dit, on vous propose une consultation, bien avant. Et donc, il s'agira de quoi dans ces consultations? Il ne s'agit pas d'un partage, je ne sais pas, des terres, non. Comme le dit vous, avec rigueur, s'il vous plaît. Il ne s'agit pas non plus de dire, nous sommes sur la table des négociations. Qui dit nous sommes sur la table des négociations, il faut concéder. Non, l'RDC ne va pas concéder. Il s'agit ici d'un exercice simple que le pays fera. Monsieur, vous êtes rebelle, vous dites que vous êtes Congolais. Ok, si vous êtes Congolais, vous avez le choix, vous déposez les armes. Si vous ne voulez pas déposer les armes, vous allez subir la rigueur du feu par la force régionale. C'est exactement ce qui s'était dit. Et donc, c'est de l'intox que vous aviez répandre ici sur un plateau de télévision. Et je crois que c'est très important de le rappeler ici. Que les groupes armés qui exercent au Congo et qui se connaissent être des Congolais, ils ont des sangs de Kimpavita, de Lumumba, de Nengampeta, de Mouzé Laurent Désiré Kabila, etc. Si vous êtes Congolais, arrêtez de massacrer vos compatriotes. C'est l'ultime chance pour vous de continuer à exister. Et si vous voulez, pourquoi pas communiquer, mais écoutez, au lieu de dire ça, c'est comme si, enfin, les tractations sont en cours. Le problème de Bouya, c'est pas celui-là. Non, c'est ça le problème. Non, il dit, pourquoi Kagame ne parle pas avec les... J'en viens. Pourquoi nous seulement? J'en viens. Le sommet était convoqué au centre du problème, c'était les groupes rebelles qui exercent en République démocratique du Congo. C'est ainsi qu'on parle de la RDC. Ce n'était pas les groupes rebelles qui exercent en Ouganda, en Tanzanie ou au Kenya. S'il vous plaît, on vous posait beaucoup de questions, je risque de perdre le fil d'idée. Et donc, ici, il faudrait balayer d'abord l'argument des Bouya qu'il s'agit des négociations. Ça, c'est un élément très important. Et d'ailleurs, dans le programme DDR, il ne s'agit pas non plus, comme certains le disent, de faire un mixage ou un brassage dans le FRDC. Cette histoire, avec le programme qui a été établi l'année passée, on ne peut plus ramener les anciens chefs rebelles dans l'armée parce que ça va favoriser l'infiltration. Parce qu'on se souvient du malheur que ces gens-là nous ont causé lorsqu'il y a eu mixage, il y a eu brassage. Ça fait pas des revendications. Et donc s'ils veulent, s'ils sont Congolais, ils ont la Constitution qui leur permette justement d'exercer les activités politiques, etc. Et non d'aller dans l'armée pour favoriser l'infiltration. Mais maintenant, je veux rejoindre votre question chez Jean-Marie Kassamba. Vous savez, entre États, il n'y a que des intérêts. Entre États, il n'y a pas de l'amour, il n'y en a pas. C'est là où je peux un peu être d'accord avec Yves Bouya. C'est ainsi que je disais, ce sont des questions à analyser objectivement. Oui. Pourquoi? Alors, pourquoi on ne s'interroge pas sur les vrais enjeux ici? Le vrai enjeu ici, c'est quoi? Les vrais enjeux, c'est que les intérêts du Rwanda et de l'Ouganda sont menacés. Ah bon? Je vous l'ai dit, Jean-Marie, en tant que journaliste. Les intérêts de l'Ouganda et du Rwanda au Congo sont menacés. Par quoi? L'enjeu est plus que sécuritaire. L'enjeu, elle est aussi économique, Jean-Marie, vous le savez. Je prends un aspect, l'aspect économique. Est-ce que vous savez que la RDC et le Rwanda a un partenariat linéaire pour la construction d'une route de 223 km, je crois? Et cette route, 223 km, je crois. Quels que soient les kilomètres, oui. Voilà. Et donc, cette route va justement permettre à ce que l'Ouganda exerce une intense activité directement à la RDC et non passer par le Rwanda. Et donc, à ce stade de choses, il y a eu un partenariat entre la RDC
et l'armée ougandaise. Mais depuis que ce partenariat a été signé, vous savez qu'il y a même des centimètres de route n'ont pas commencé à être... en langage clair, le Rwanda empêche qu'il y ait cette route parce que ça peut être atteint à ses activités. Au lieu d'avoir justement la construction de cette route, mais ce sont des balles maintenant qui crépitent. Le M23 a repris. Et on le sait, d'où le M23 ses ressources. Lorsqu'on a arrêté, je crois, le commandant de M23, mais ils l'ont dit. C'est les porte-parole de FARDC, ce n'est pas Bélédou qui l'a dit. On a arrêté 2 cadres de l'armée rwandaise. Et ce sont des gens qui épaulent le M23. Et donc, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Vous recommandez quoi? Oui. C'est ainsi que je dis. Oui. Moi, en tant que compatriote, je pense qu'à un certain moment, nous sommes faibles. Il faut le dire. Nous sommes faibles au niveau de la sous-région. Parce qu'on parle de quoi? On parle des gens qui ont endeuillé régulièrement nos compatriotes. Les gens qui ont tué des millions de morts. Et donc, à ce stade des choses, on sait que Jean-Marie Kassamba, il n'y a que 2 grands mouvements rebelles, au moment où nous parlons ici, qui sont en intense activité. Il y a le FDLR qui s'abreuve en Ouganda, et puis il y a les ADF plutôt en Ouganda, et puis il y a les FDLR au Rwanda. Mais écoutez, regardez le modus operandi de ces gens-là. Ces gens-là sont pratiquement des commerçants. Ils ont quel objectif? Est-ce qu'ils ont pour objectif de déstabiliser le pouvoir de Kinshasa? Non. Ils ont pour objectif d'exploiter... Mais vous ne répondez pas à la question. Je réponds à votre question, Jean-Marie. Vous voulez que je la repose? Vous allez la reposer? Je la repose encore. Allez-y. Est-ce que Tshisekedi est contraint et forcé d'aller discuter avec ces gens? Alors, il a bien dit, Bouya, ici. Ici, toutes les propositions de dialogue ou de négociations ou de discussions avec ses propres frères, il ne le fait pas. Il ne s'agit pas d'un dialogue. Pour être clair et précis, ce que Tshisekedi va dire aux Congolais qui exercent dans les mouvements rebelles, cessez vos activités. Parce qu'il ne s'agit pas d'un dialogue avec les criminels, comme l'a dit Yves Bouya. Non. De Congolais qui tuent leurs frères, Tshisekedi va leur dire. Cette consultation, c'est il l'a dit déjà dans plusieurs discours. S'il vous plaît. Voici pourquoi je dis. Oui. C'est juste une histoire de leur dire, vous avez l'ultime chance de cesser de tuer, parce qu'ils sont des Congolais, de cesser de tuer. Si vous vous reconnaissez être Congolais, cessez de tuer. Sinon, nous allons engager la force régionale militaire. Est-ce que Baïling n'est pas la même chose? Pardon, Jean-Marie, je termine. Et donc, pardon, et donc je chute par là. Et donc, à ce stade de choses, si ces gens-là ne veulent pas abandonner ou veulent intégrer l'armée, puisque cela n'est pas possible, c'est en ces moments-là qu'il y aura une force régionale qui va intervenir. Mais de somme toute, je chute par là, somme toute, je le dis et je le répète, moi je pense humblement que pour la sous-région, nous représentons maintenant là une faiblesse. Il faut qu'on se remette en cause. Il faut que nous réarmons notre armée, nous réorganisons notre armée pour ne pas subir de tels... J'ai des avis un peu complémentaires par rapport à... Qui complète et puis j'ai des avis, excusez-moi. Oui, complétez. Des avis complémentaires par rapport à... Pas contradictoires. Non, pas contradictoires, surtout à ces niveaux-là. Je viens de Goma, j'ai vécu certaines réalités. J'ai quand même rencontré certains Rwandais qui vivent à Goma paisiblement. Rwandais? Effectivement, qui vivent à Goma paisiblement. Ou qui sont là en infiltration? Non, même pas. C'est-à-dire, ils sont là pour servir parce que c'est à travers ce monsieur, c'est à travers lui que j'ai appris la véritable situation qui se passe à Kigali. En fait, le Rwandais n'a jamais eu de problème avec le Congolais. Au contraire, le Rwandais, quand il rencontre un Congolais, il est très heureux parce qu'il sait qu'un Congolais, c'est un homme bien. Donc, un Congolais de nature... Les M23, c'est des hommes comme... Un Congolais de nature, il partage. Là-bas, c'est qu'ils vivent comme souffrance. Nous ne pouvons pas, nous, le vivre. Ou au Rwanda. Au Rwanda. Ils ont une crise qui ne dit pas son nom. L'argent ne circule pas. L'argent ne circule pas. Ne voyez pas les immeubles, les gratte-ciel et tout ce qu'ils construisent. Nous avons aussi tendance à faire de publicité autour de ça. Ils ont construit, ils ont arrangé leur pays. À Kigali, c'est mieux. À Kigali, c'est mieux qu'en Afrique du Sud. Mais la réalité de leur propre population est que quand ils arrivent, pour la masse d'ailleurs est composée de la plupart de jeunes qui viennent travailler comme serveurs, comme garçons d'hôtel, des garçons de chambre dans des hôtels, ainsi de suite. C'est le travail qu'ils font. Mais les gomatraciens eux-mêmes ne travaillent pas là-bas. Les gomatraciens, ils sont dans les mines. Ils sont dans les mines, ils retournent. Il y a des Rwandais qui viennent travailler chez nous. Effectivement. Allez juste à la frontière pour voir cette réalité. Alors,
Ils sont contre cette politique souvent utilisée par Kagame. Et la plus grande honte, c'est au niveau de la communauté internationale où on a déclaré un pays comme le Rwanda, qui n'a pas dans son sol ou dans son sous-sol une richesse comme le coltan. On dit c'est le premier pays importateur de coltan. Ça, c'est une honte de l'humanité. On croirait quand on parle de l'Ukraine. Non, ça dit, moi je ne peux pas encore argumenter. Ça dit, c'est une honte de la communauté internationale de déclarer un pays comme ça, où vous avez fait toutes les analyses nécessaires, vous découvrez que ni dans son sol, ni dans son sous-sol, ils ont cette matière-là. Donc, d'où cette matière-là est puisée chez nous. Le président passe par des décisions courageuses. L'état de siège, c'est une décision assez grave, assez lourde, mais le président ne voyait pas de meilleur. Qu'est-ce que vous voulez justifier? Je voulais justifier en disant ceci. Oui. Il y a une force sur terrain qui frappe les forces négatives. L'état de siège. L'état de siège. Alors que Bouye dit qu'il faut lever ça. Est-ce que vous avez compris comment est-ce que les choses ont changé? On attaquait les ADF. Pendant ces temps-là, les 1-23 étaient calmes. Et quand les ADF ont été repoussés jusqu'à leur dernier souffle, c'est alors qu'on nous pend encore cette histoire du M23. Ça dit quelque part, il y a un Rwanda qui est là, et moi j'imagine, parce que les informations qu'on m'a données là, c'est qu'il y a une cohorte rwandaise qui prend la position, il attaque, et puis le M23 vient juste pour administrer le coin. Et ça s'organise. En réalité, on est attaqué par les Rwandais. Alors, quand on entre maintenant sur cette réalité où on parle des négociations, je pense que le mot est assez fort. Je pense que le mot est assez fort. Mais quand même, le président de la République a le dire. Ne tournons pas si aujourd'hui, je vais rencontrer votre question. Oui. Si aujourd'hui l'humanité estime qu'il faut négocier entre Poutine et le président ukrainien, oui, qui s'abattent, vous savez, c'est la Russie qui va attaquer un pays. Oui. Mais malgré le fait que la Russie tue tous les jours les Ukrainiens, oui, le monde entier estime qu'on peut toutefois négocier et aboutir à des accords. Oui. Alors pourquoi pas les Congolais qu'on estimerait comme des enfants égarés? Mais combien de fois on ne négocie pas cette fois-ci? Combien de fois on a fait ça? Parce qu'il y a des mécanismes mis en place. Il y a eu Amaniouetou, il y a eu... Mais on a fait ça. On a fait ça sans passer... Kampala avec le Banda et tout ça. Justement. Oui. On a fait ça sans passer par ces organisations. Félix a commencé comment? Avant de décréter cet état de siège, il est passé par où et nous en sommes où? Et aujourd'hui, nous sommes dans une phase de constitution d'une force régionale. Et tout ça, c'est poussé, non, tous les pays de la région. Tout ça, c'est poussé. Donc le Rwanda nous attaque, tout ça, c'est poussé. Non, Jean-Marie, laissez-moi. Non, c'est pas se moquer de Congolais. C'est pas se moquer de Congolais. Parce que l'autre donne, c'est quoi? C'est de faire voir au président de la République qu'on tue. Parce que ce qui est là, c'est que quand on attaque, c'est l'armée qui attaque. Quand les rebelles viennent pour contre-attaquer, ils n'attaquent pas l'armée, ils attaquent la population. Alors ça crée maintenant le moi, parce que ça, c'est une diplomatie, c'est une politique qu'on utilise pour vilipender les actions, pour saboter au fait. Et je pense que sur cette leçon-là, l'armée est bien déterminée et comprend bien la leçon. Merci beaucoup. Alors ce qu'il faut faire, il y a des mécanismes, mis en place. Vous allez vous répéter avec la sous-région et tout ça. Non, je ne parle pas des sous-régions, cette fois-ci, c'est des mécanismes locaux. On a parlé de DDRCS, qui a été mis en place pour, en fait, récupérer ces gens-là. Ça fait un an déjà. Ces gens-là, oui. Ça fait un an ça doit faire plus de 10 ans. Récupérer ces gens-là et les ramener vers la démobilisation. Merveille Baïlengue. JMK. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Je ne suis pas d'accord. Il faut négocier avec M23, on sait que c'est le Rwanda. Et le Rwanda fera partie de ces pays qui vont envoyer des troupes pour combattre les mêmes M23. Je ne suis pas d'accord avec cette démarche. Vous savez, JMK, moi j'ai aussi quelques notions des relations internationales parce que j'ai un diplôme en journalisme et politique internationale. Parlez pas de diplôme. Et non, c'est modestement en tout cas, rien à voir avec les bidocs ou les tridocs ici. Oui. J'ai suivi les cours de théorie des négociations. Et c'est que
le chef de l'État ou son équipe, parce que selon les dernières informations... L'équipe était partie en avance, voilà, l'équipe est restée après. Selon les dernières informations, le chef de l'État n'est plus sur cette table-là. Ça, c'est Beledou qui a dit. Ça, c'est Beledou qui a dit. Dans son tweet. Ça fait partie de la négociation. Consultation, machin. Poutine a envoyé bien une délégation. Écoutez, il n'est pas allé là-bas. Ça fait partie de la négociation. Il y a d'abord une première étape dans une négociation. On peut déléguer les conseillers les envoyés spéciaux pour faire ce qu'on appelle franchir l'étape de la reconnaissance réciproque. Reconnaître l'autre comme son partenaire légitime. Autour d'une table. C'est ce que, en fait, les rebelles veulent. Ils veulent d'abord que Kinshasa, tout à fait, que Kinshasa reconnaisse tous ces mouvements rebelles regroupés au sein, parce que d'après les informations, ce n'est pas les M23 et tous les représentants des groupes rebelles. Que Kinshasa reconnaisse ces représentants-là comme leurs partenaires légitimes. C'est après que vous allez voir que d'autres éléments vont venir. Et moi, je sais qu'il y a de l'hypocrisie autour de cette table. Est-ce que ce ne sont pas les vrais donneurs d'ordre, les Rwandais en particulier, et même certaines multinationales qui passent par ces groupes rebelles pour exploiter chez nous, qui sont derrière et qui disent, voilà, recevez-le comme on faisait avec les Darfour. La présence du Rwanda, la présence de l'Ouganda ne me rassure pas en tant qu'analyste politique. Parce que je sais que ces deux pays-là... Ceux qui tirent les ficelles. Tout à fait. Les groupes rebelles qui sont ici chez nous au Congo, pour la plupart, proviennent du Rwanda et de l'Ouganda. Donc, la présence de ces deux pays-là ne me rassure pas. Et encore, les langages de Kagame, lorsqu'il envoie son ministre des Affaires étrangères dans une rencontre où il y a le président de la République démocratique du Congo, mais c'est de l'insulte. Kagame ne vient pas. C'est un dénigrement. Tout à fait. Oui, parce qu'on va poser la question, c'est quoi la solution maintenant d'après vous? Est-ce que vous pouvez me laisser argumenter? La solution, vous n'avancez pas dans le débat. Non, c'est tous les jours qu'on revient sur ça. Est-ce que la solution serait que la RDC attaque le Rwanda? Edmond Izouba, en tant qu'analyste politique, avant de donner la conclusion, il faut donner les éléments. Non, mais moi, c'est que tout le monde connaît déjà. C'est ce que vous pensez. Peut-être que vous connaissez, mais les autres, les gens qui nous suivent à la maison ne connaissent pas. Sur le plan stratégique, si la RDC décidait d'attaquer le Rwanda, la guerre ne durera même pas une demi-journée. Écoutez, sur le plan stratégique et géographique. Mais pourquoi vous vous agitez? Non, mais je m'agite pas. Vous êtes agité. Vous tournez autour du pot. Je ne tourne pas autour. Écoutez, je suis en train de donner des éléments. Des éléments que vous connaissez, mais que les gens qui nous suivent à la maison peut-être ne connaissent pas. La guerre ne commence pas aujourd'hui. Écoutez, moi je pense que c'est mettre... Qu'est-ce que Félix Tshisekedi doit faire? Premièrement, le chef de l'État, avec son gouvernement, doit renforcer notre armée. Les FARDC. Ça, je l'ai dit. Écoutez, est-ce que vous pouvez me permettre continuez. Mais on vous distrait. Je ne tourne pas autour. Allez-y. Il doit renforcer les FARDC. Il doit renforcer les FARDC. Il doit renforcer la sécurité intérieure. Ça pose également un problème parce qu'au niveau de la RDC, les Rwandais nous ont infiltrés. Est-ce que l'état de contrairement à ce que Edmond Izouba... Est-ce que l'état de siège justifie par rapport à votre méthode? Moi, je pense qu'il faut renforcer l'état des sièges, il faut lever cet état. Il faut lever parce que lorsque nous allons dans une démarche de négociation, donc on suppose, comme Yves Bouya a dit, on suppose que, en tout cas, l'état des sièges n'a pas vraiment donné des résultats. Mais l'état des sièges est fait par rapport aux groupes armés ou par rapport au pays de la sous-région? Écoutez, non, ça c'est mon avis. Vous ne pouvez pas m'obliger à penser comme vous, Edmond Izouba. Ça c'est mon avis. Alors, renforcer les FARDC, c'est quoi encore? Oui, renforcer les FARDC. Je parlais de la sécurité. Edmond Izouba a dit ici qu'il n'y a pas de problème entre les Congolais et les Rwandais. Oui. Détrompez-vous. Je suis aussi de là. Sachez que au-delà des Rwandais, il y a aussi des infiltrés. Ils sont nombreux ici. Ils nous ont infiltrés notre renseignement. Ils ont des informations sur nous. Sur ce qu'on fait. Et au XXIe siècle, la guerre, ce n'est pas seulement sur le plan militaire. C'est surtout sur le plan
de l'information. Parce que... J'aimerais placer juste une phrase. Non, franchement, vous n'allez pas monopoliser la parole. Non, chacun doit parler. Non. Je demande à un présentateur. Prenez la parole. Mais c'est quand c'est pas facile de vous interrompre. Dites-nous. Ne revenez pas sur tout ce qu'on a déjà dit ici. Est-ce que Félix Tshisekedi est forcé et contraint d'aller négocier avec ces gens? Et c'est quoi l'alternative? Bon, écoutez, moi je pense qu'en ce qui concerne la résolution des conflits, oui, notamment des conflits armés tels que nous l'avons ici dans notre pays et à travers le monde, et lorsque cela implique un bon nombre de pays, il y a toujours 3 réponses. Première réponse. C'est à la fois la diplomatie, oui, c'est à la fois les dialogues, oui, c'est aussi la force armée. Oui. Donc la trilogie là, rappelez-vous toutes les fois. J.K. l'avait fait. Voilà. Oui. Rappelez-vous toutes les fois que vous m'avez toujours posé une question en rapport avec l'insécurité dans l'est de notre pays. J'ai toujours dit que même Kabila avait sur sa table. Alors ma question, Charles Kanko, vous avez la parole. Est-ce qu'on doit négocier directement avec le Rwanda ou avec le supplétif du Rwanda? J'ai suivi tout ce qui est dit ici. D'abord, ça part d'où cette histoire de dialogue? Est-ce qu'il est question aujourd'hui d'un dialogue? Tout de suite, j'ai dit non. Parce que dans les communiqués même pondus par les chefs d'État, il est clairement dit que le président Tshisekedi devrait écouter les revendications des groupes armés. J'ai dit bien. De la bouche de qui? Mais dans les communiqués, vous n'avez pas lu les communiqués? Merveille a dit représentant de ces groupes. S'il vous plaît, est-ce que vous n'avez pas lu les communiqués? Il ne s'agit pas là d'un dialogue. Parce que le communiqué lui-même dit clairement que le président devrait écouter les revendications des M23, accorder la chance, la dernière, à ce que ces groupes-là déposent les armes. Au cas contraire, il y aura intervention d'une force militaire pour contraindre à ce dernier. Alors, de quel maintenant, pays? Jean-Marie Kassamba, oui, à travers le monde, tous les conflits armés se sont toujours terminés autour de la table. Oui, oui. Donc, aujourd'hui qu'il y a une opportunité, bon, c'est vrai que nous savons très bien que, comme je le disais, le samedi passé, le Rwanda n'est pas un bon voisin. Le Rwanda a d'autres ambitions. Notre plus grande faiblesse vient d'où? C'est parce que vous avez les fils de ces pays qui ont pris les armes contre leur propre pays. Ce n'est pas le cas avec les ADF, hormis les attentats qu'on avait enregistrés à Kampala. Oui. Mais jamais les ADF ne se sont attaqués aux troupes loyalistes ougandaises. La même chose aussi avec les FDLR. C'est pas que les militaires rwandais, s'il vous plaît, c'est pas que les militaires rwandais ont soit les dons d'ubiquité, ou bien ils sont placés dans les fins fonds des forêts rwandaises pour surveiller les centimètres près du sol rwandais. Ce n'est pas le cas. Parce qu'il n'y a aucune armée au monde qui peut se déployer à chaque mètre ou à chaque 2 mètres pour surveiller cette frontière. Ça n'existe pas. Donc, ça n'existe pas. Donc, pas insinué, je disais que notre plus grande faiblesse, c'est parce que vous avez les fils du Congo qui ont pris les armes contre leur propre pays. Et ces fils-là, bon, il y a à la fois une main noire qui vient notamment de Kigali, ça c'est un secret de polichinelle, mais vous avez aussi des groupes locaux qui ont trouvé que monter un groupe rebelle, ça paye. C'est le cas avec les Codeco, c'est le cas avec tous ces gens-là que vous voyez en outure un peu partout là. Tous les groupes n'ont pas les mêmes objectifs. Le M23 par exemple a des revendications d'ordre politique, mais tous les autres groupes d'autodéfense là, c'est à la fois pour sécuriser leur communauté, c'est ce qu'ils disent. Et sécuriser leur communauté. Non, s'il vous plaît, vous allez continuer. En Mbujima, il y a le diamant. Au Katanga, il y a beaucoup de minéraux. Au Kassai, même dans le Bas-Congo ici. Pourquoi y a toujours des groupes rebelles là-bas? Bon, cette question-là, oui, c'est une bonne question, mais laissez-moi d'abord... oui, mais c'est pour vous dire que le Rwanda et l'Ouganda ne sont pas là. S'il vous plaît, au Kassai, aujourd'hui, oui, si... Les Camerounais sont fait quoi? Oui, moi, au Kassai, il n'y a pas une volonté affichée
du peuple kassaïen ou du peuple de l'Équateur, parce qu'il y avait aussi les Agnelés là-bas, de détruire leur propre pays. Ce n'est pas le cas à l'Est. À l'Est, il y a des hommes, des mafieux qui profitent de ça. Comment pouvez-vous expliquer le fait que vous allez à Beni, à Butembo, vous voyez des immeubles qui poussent là-bas? Donc, ça explique l'économie de la guerre. L'économie de la guerre. Alors, avec ses propres pays, lorsqu'il y a une occasion pour qu'il y ait moins de sang, pourquoi on ne peut pas échanger autour de cela? Donc, moi, je pense que aujourd'hui, le fait que le président Tshisekedi ait accepté d'écouter les revendications de ces gens-là, cela ne veut pas dire, s'il vous plaît, non, cela ne veut pas. Mais écoutez, Jean-Marie Kassamba, j'ai dit ici que nous avons d'abord nos propres faiblesses. Et je ne vais pas me répéter là-dessus, parce que je l'ai dit ici. Alors, j'entends ici Izouba, non, Bouya qui a parlé de Fayoulou, de Mozito. Oui, on refuse. Mais écoutez, Jean-Marie Kassamba a prêté serment. Il a fait appel à qui? Il avait fait appel à Fayoulou. Fayoulou a dit qu'il ne veut pas serrer la main sale de Félix Tshisekedi. Récemment, l'année passée, lors des consultations, mais Tshisekedi avait appelé tout le monde. Et les Congolais qui étaient souciés de leur pays, s'il vous plaît, les Congolais qui étaient souciés de leur pays, de voir leur pays aller de l'avant, ils ont quand même accepté cette main tendue-là du président de la République, sauf M. Fayoulou. Mais aujourd'hui, nous savons tous qu'ils sont en train de chercher un dialogue pour... Mais les catholiques sont dedans, ils sont en train de chercher un dialogue pour aller au gouvernement et puis avoir un peu d'argent pour préparer les élections. Ça, c'est connu de tous. C'est comme ça avec les acteurs politiques. Non, Jean-Marie Kassamba, c'est connu de tous. Parce que Tshisekedi avait fait appel à tout le monde. Ils ont refusé. Aujourd'hui, ils cherchent le dialogue. J'ai entendu ici que l'état de siège doit être levé parce qu'il n'a pas produit des résultats sont mitigés. Mais, attendez, Jean-Marie Kassamba. Même Izouba qui vient de là, il a dit. Attendez. Non, Jean-Marie Kassamba. Lorsque vous mettez sur le plan économique, le Rwanda est asphyxié. Lorsque vous mettez en parallèle la situation sécuritaire, les images atroces, affreuses qu'on diffusait chaque jour dans les réseaux sociaux. C'est fini. Non, mais est-ce qu'aujourd'hui, il y a une telle intensité? Il y a l'intensité qu'on avait l'autre fois là, où c'est chaque jour qu'on voyait des hommes, vous ne parlez pas avec les gens de l'Est, hein? Non, s'il vous plaît, Jean-Marie Kassamba, mais ça c'est un fait, non? Les élus de l'Ituri, de Nord Kivu... Non, je n'ai pas dit que les tueries sont définitivement terminées. Mais ça n'a pas la même intensité. Tout ça, c'est quoi? C'est les conséquences de l'état de siège qui a été décrété. Donc, vous déconseillez qu'il faut lever? Non, mais attendez. Pour lever l'état de siège, il faille que les techniciens, notamment les militaires, les gouvernements, fassent une évaluation et lèvent une option. S'ils trouvent que, pour le moment, la situation n'est pas la même, ou ça ne vaut pas la peine, ou il y a d'autres contraintes, on peut lever. Aussi longtemps qu'on commence à parler avec des groupes armés, ça ne sert à rien de faire l'état de siège. Non, ça c'est son point de vue. Ça c'est son point de vue. Moi je pense qu'ici, il n'a pas été dit qu'il est question de dialoguer, mais d'écouter les groupes rebelles, et afin qu'ils puissent déposer les armes. Non, mais c'est ce qui a été dit. Parce que, attendez, Jean-Marie Kassamba, est-ce que le gouvernement congolais peut aller négocier avec les ADF? Est-ce que le gouvernement congolais peut aller négocier aujourd'hui avec les terroristes des ADF? Est-ce que le gouvernement congolais peut aujourd'hui aller négocier avec les FDLR? Il s'agit des fils de ces pays. Il s'agit de groupes armés locaux. Il y a une option radicale qui a été proposée parce que locaux, comme Congolais, le président de la République peut écouter un fils perdu de son pays. Oui, c'est-à-dire il y a une option radicale qui a été soulevée parce que Yves Bouya estime que ceux de l'opposition ne contribuent pas. Mais Mouzitou a déjà dit qu'il fallait faire la guerre au Rwanda. C'était une option. Mais il fallait aussi assurer les conséquences. Parce que quand la RDC décide, moi je dis, quand la RDC décide, j'ai aimé Mouzitou ces derniers temps dans ses réflexions. Parce qu'il a fait une analyse, il a dit on attaque le Rwanda. Mais lui-même, quand il analyse, il dit attention, ne réfléchissez même pas qu'un jour le Rwanda pourra balkaniser la RDC.
C'est impossible. Pourquoi? Parce que le nombre de la population concentrée là-bas et les militaires qui vont entrer, nous allons jouer au surnombre. Et c'est pareil. Aujourd'hui, ne vous en faites pas. Sur le plan géographique, je l'ai dit, situation géographique, on déclare la guerre avec le Rwanda aujourd'hui, on ne fera pas une semaine. Pourquoi? Et deuxième chose... Pourquoi? Non, mais attends. Qui va gagner? Peut-être qu'on n'utilisera pas la partie de Kinshasa, mais on utilisera seulement Goma et toute cette partie de RDC qui contourne le Rwanda. Et vous allez voir qui gagnera. Vous savez, c'est les Rwandais qui vont nous donner c'est les Rwandais qui vont la stratégie. Non, ne vous en faites, le Rwanda est comme ça, la RDC au-dessus. Et deuxième chose, c'est que le Rwanda est stratège. Paul Kagame utilise une stratégie de victimisation. C'est lui qui attaque. Même quand on le prend main dans le sac, il nie. Et c'est devant la communauté internationale qui prend position pour le Rwanda. C'est tout le monde. Alors, Rwanda dit que ce n'est pas moi. On m'a attaqué. On m'a attaqué et c'est toujours la RDC. Moi, on m'a attaqué et tout ça. Parce que le Rwanda a toujours eu peur de la paix dans cette partie. Une fois que cette partie est pacifiée, sur le plan économique, le Rwanda est fragilisé et aussi sur le plan sécuritaire, à tout moment, le Rwanda aura peut-être peur que nous puissions faire la même chose. D'où la stratégie appliquée par le Rwanda de nier permet à la RDC de ne pas attaquer directement le Rwanda et de ne pas peut-être négocier directement sur cette matière-là avec le Rwanda. Un élément important, je complète Edmond. Un élément important. Je réponds un peu à ceux qui disent que l'état des sièges, c'est un fiasco, etc. Les journalistes... Peu de résultats. Il faut aller dans les faits. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, messieurs les politologues, vous avez balbutié ici. Peu de résultats. Qui a balbutié? Ça, c'est vous qui le dites. Oh là là, bon, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. On attendait un élément nouveau d'un politologue. On n'en a pas, malheureusement. Bon, laissez-nous au moins nuancer nos sens ici. Nous, au moins, on va évoluer. C'est ce que tu crois. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tranquillisez-vous, messieurs les politologues. Non, mais tu n'évolues pas. Tranquillisez-vous, expert. Très bien. Je suis journaliste expert. Sécurisez-moi, Jean-Marie. Sécurisez-moi. Oui. C'est un expert. Bien sûr. Vous êtes expert. Merci beaucoup. Avancez. Jean-Marie, moi je pars par des faits. Aujourd'hui, l'état des sièges au Nord Kivu, Kagame a fait une sortie médiatique. Il dit que l'état des sièges n'avance pas jusqu'au Sud Kivu. On risque d'avoir des victimes Tutsi d'origine congolaise. Oui, les Banyamulenge. Oui. Il s'est agité. Deuxième sortie médiatique de Kagame. Lorsque les FRDC coalisent avec l'UPDF, il fait une sortie médiatique. Avec l'Ougandais, oui. Avec les Ougandais. Oui. Il fait une sortie médiatique. Il dit c'est très dangereux pour la sous-région. Tout s'est fait au niveau du Congo. Mais c'est le Rwanda et c'est Kagame qui s'agitent. Et donc, c'est un secret des polichinelles que c'est le Rwanda qui est tireur des ficelles. On neutralise les ADF. On a une recette nouvelle du Rwanda, à la sauce cette fois-ci, les M23. On traque les M23, c'est le cadre de l'armée du Rwanda. Qu'on arrête. Qu'on arrête. Oui. Et donc, la menace, elle est là et elle est connue. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, voilà, j'en viens. Est-ce qu'il faut négocier directement avec les Rwandais pour qu'il arrête? Que fait Tshisekedi? Si les Rwandais s'agitent sur tout ce que nous faisons en termes de recettes, c'est justement parce que les intérêts du Rwanda s'effritent, s'émiettent, petit à petit. Edmond l'a dit. Il faut le dire dans quelle langue? On l'a dit, on l'a démontré ici. Le Rwanda est producteur à des usines de transformation des minéraux congolais. Mais aujourd'hui, sur le plan économique, parce qu'au fait, en réalité, l'économie florissante du Rwanda tire ses sources de la RDC à travers les mouvements rebelles. Pardon, c'est important, je vais chuter par là. Oui, chuter. Et donc, c'est qu'il dit ceci. Au lieu d'attendre, de rester comme passif, observer, autant entrer dans la danse, c'est-à-dire en intégrant la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Il faut aller écouter, puisque nous savons que nous avons des tireurs de ficelles rwandais, il faut aller se mettre sur la même table que eux, plutôt que de faire les statu quo. Ce sont des amis des statu quo. Alors, c'est une bonne logique. Où il y a dans les statu quo et les politologues qui continuent à s'agiter. Il ne maîtrise rien. C'est important. Il ne maîtrise rien de ce qu'il raconte. Je fais mon analyse objective. Je n'analyse pas pourquoi. Je chute ici en disant, il était important de s'enquérir de vrais enjeux en adhérant et non en étant spectateur. Je le dis, les intérêts du Rwanda et de l'Ouganda se disputent au Congo-Kinshasa actuellement. Il faut qu'on dise la vérité à ceux qui nous suivent. Pourquoi la route
de 223 km n'est pas encore en construction jusqu'aujourd'hui. C'est parce qu'à chaque fois qu'il y a des engins aux côtés, c'est le M23 qui surgit. C'est parce que Kagame va perdre sur le plan économique. Et Tshisekedi, conscient de tout ce qu'il y a comme enjeu, il y va sur la table des négociations. Et là où il déniche l'hypocrisie et il met à nu à la face du monde de Rwanda, c'est là où Kagame refuse de participer. S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, c'est important. Oui. C'est ainsi que Jean-Marie, nous, en tant que journalistes, il faudrait dire aux Congolais, on a longtemps joué au passif. On tue, on ne participe pas à des grandes rencontres. On n'intègre pas là où il y a des solutions. Si c'est le premier pas pour arriver à une solution définitive, il faut le faire parce que, justement, en écoutant, en consultant le mouvement rebelle, il y en a qui vont s'autodéterminer, justement. Ils vont dire, nous sommes Congolais. Mais les tireurs de ficelles qui n'est qu'un secret des polichinelles, notamment les FDLR qui ont des activités intenses et le Ouganda, ce sont des mouvements qui n'auront plus essence d'exister dans la mesure où les Congolais vont identifier tous les mouvements rebelles qui existent et ceux qui voudront bénéficier du programme DDR, ils vont y aller. Et ceux qui ne sont pas Congolais, qui sont tireurs de ficelles, qui ne vivront que de ça, ça sera mis à la face du monde et la force sous-régionale sera contrainte d'intervenir. Ça prendra le temps que ça prendra. Oui. La guerre mondiale a eu fin un jour, mais il fallait trouver des solutions, des tractations. JMK, s'il vous plaît, juste un complément. Oui, complément. Je comprends mon confrère Beledou, il ne maîtrise pas la notion de la géopolitique. Allez-y. Dans tout ce qu'il a évoqué ici, s'il vous plaît, je suis dans mon temps. Vous avez la parole. Dans tout ce qu'il a évoqué, c'est la colère qui dans tout ce qu'il a évoqué ici, dans tout ce qu'il a évoqué ici, il a oublié de mettre sur scène les multinationales. Vous savez, et le Rwanda. Mais tu peux les compléter? Non, non, s'il vous plaît. Laissez-le finir. La parole est ici, oui. Et le Rwanda. Oui. Et le Burundi ne sont que, et l'Ouganda ne sont que des exécutants. En réalité, c'est la guerre des multinationales. Voilà pourquoi moi j'ai dit que c'est vrai que le Rwanda se bat aussi pour ses intérêts, mais en réalité... Les multinationales, c'est une nébuleuse. Permettez-moi de terminer. Comment on va négocier avec les multinationales? Écoutez, est-ce que vous pouvez me laisser terminer? Un point de démarrage. Vous pouvez me laisser terminer, cher ami. Terminez, on vous dirait. C'est terminé, on dit. Voilà pourquoi il existe tout. Voilà pourquoi la RDC doit s'investir dans les lobbying. Ça, c'est notre problème à nous. Les Rwandais. C'est ça la diplomatie, non? Non, mais quel type de diplomatie nous parlons? Parlez avec les chefs d'État. Et s'il vous plaît, parlez avec les chefs d'État de la CIRGL alors que les décisions ne se prennent pas. Avec ces chefs d'État-là. Les problèmes, c'est ailleurs. Mais vous ne savez pas, c'est peut-être à New York, à Berlin. Je ne raconte pas des histoires, c'est la vérité. Si vous ne le savez pas, allez. Merci Baeleng. Terminons. Bouya, terminons. Vous avez dit tout à l'heure qu'il sait qu'il négocie avec les rebelles, mais oublie de négocier avec ses propres frères. Mais finalement, ces élections, on pourra les faire avec ou sans consensus à l'interne ici. Mais Jean-Marie, j'ai suivi... les idées ici évoquées par les confrères, mais tu vois qu'il y a une très grande tautologie dans leur raisonnement. C'est-à-dire? Quand ils disent, j'ai suivi Charles Quint dire que, tu vois, il y a plusieurs fronts, il y a les fronts diplomatiques, il y a les fronts de la trilogie. La trilogie. Oui. Mais ça impose un rapport de force. Nous sommes faibles? Mais où est-ce que nous sommes forts sur sa trilogie? Allez, si on plante la diplomatie. Non, la diplomatie pose problème. Parce qu'on veut nous imposer une discussion avec des criminels. Sur le plan armé, aide-moi à évoquer la guerre russo-ukrainienne. Oui. Mais les Russes ont imposé un rapport de force. Sur le terrain. Sur le terrain. Et tout le monde suit maintenant. Et tout le monde suit, il faut bien discuter. Comment revoir, est-ce qu'il faut annexer l'Ukraine à l'OTAN ou pas? C'est un rapport de force. Est-ce que nous, on est là? On peut imposer ces rapports. Mais calme-toi, tu vas parler jusqu'à quand? Oui. Est-ce que nous, on est dans cette obligation, dans ces schémas, dans cette puissance? Donc il faut renforcer les FARDC. Dans cette puissance d'imposer ces rapports de force. Combien de fois les FARDC ont été renforcés? Même pendant Kabila, combien de fois? Ça a été renforcé, ces FARDC. Jusqu'à dire nous sommes la 8e armée en Afrique. Après, on avait chassé quand même le M23. Mais oui, mais après, c'était quoi après? Les vrais problèmes, Jean-Marie, pour une fois,
comme c'est un week-end, je suis d'accord avec Beledou, nous sommes faibles. Là, Beledou a dit, comme nous sommes un week-end. Pour une fois, Jean-Marie, non, laisse-moi parler, c'est très important. Pour une fois, Jean-Marie, on doit le dire, nous sommes faibles comme État. On va se mettre à bavarder ici. On ne trouvera pas de solution. Le schéma du Congo, les rôles que devrait jouer le Congo au niveau de la sous-région, le Congo ne les joue pas. C'est un Congo mort. Nous amène à Brazzaville ici. Je vous ai dit, ce schéma, ce schéma est parti du temps de Kabila, qui a fait 18 ans, jusqu'à ce jour ici, où le Rwanda a réfléchi pendant 18 ans, 19 ans, 25 ans même, depuis l'avènement de Kagame, comment déstabiliser le Congo. Mais on ne peut pas rattraper ça maintenant. On peut nous dire les fonds diplomatiques, les fonds militaires, les fonds recherche scientifique. Je vous dis, même les quelque part, ça n'aboutit pas. C'est qu'on doit faire. Oh, mais écoutez, même les quelque part, ça n'aboutit pas. Ce qu'on doit faire, les problèmes, ce qu'on doit proposer, on doit se remettre en conscience nous-mêmes. Les amis, là où je suis d'accord avec eux, cette guerre a connu une grande infiltration. On doit chasser les Rwandais chez nous. Non, Jean-Marie, comment on peut chasser? C'est nous-mêmes. Comment on peut chasser? C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes. Quand tout ce qui est politique du Congo est discuté au Rwanda, quand les Rwandais doivent faire un lobby pour les Congos, contre les Congolais, quand nous avons une armée infiltrée, quand nous avons des parlementaires, des sénateurs qui siègent chez nous, qui vont au Rwanda, c'est nous-mêmes qui prêtons les flancs, ça, c'est nous-mêmes. 2006, c'est très important. Non, vous n'avez pas parlé. Ils ont parlé, vous avez parlé, vous avez parlé. J'ai clôturé Jean-Marie. C'est nous-mêmes. Non, calme-toi. On a accepté l'infiltration et qui nous a rendu trop faibles. Le consensus, Jean-Marie, finalement, tu parles trop. Le consensus, Jean-Marie, on peut l'avoir, c'est question de volonté politique. Mon ami a dit ici que le président de la République avait fait appel à Fayoulou. Mais ceux qui sont dans l'Union Sarabé Tshisekedi, comment sont-ils traités? C'est la réponse que je lui donne. C'est la raison pour laquelle on ne les trouvera pas. C'est question de volonté. Finalement, quelque part, c'est aussi le budget. Quelque part, c'est aussi le budget. On n'a pas d'argent. Non, on n'a pas d'argent, on n'a pas de moyens. Mais les millions nous voyons comment dans d'autres pays, ils anticipent, ils ne préparent pas la guerre, mais ils anticipent la guerre pour protéger leur pays. Quand vous allez aux États-Unis, on vous parle de 1 milliard, on vous parle de 100 milliards réservés pour l'armée. Vous allez en Angleterre et dans d'autres pays comme la Russie. Vous allez ici chez nous, nous n'avons pas assez de production pour avoir ne serait-ce qu'un budget de 15 milliards. On a des milliards. C'est-à-dire ce que nous donnons pour l'armée, nous estimons que c'est beaucoup, mais en réalité, c'est rien, c'est insignifiant parce que nous n'avons pas un budget conséquent. D'où il faut renforcer d'abord la production au niveau de la RDC. Or, nous ne pouvons pas renforcer la production tant qu'il y aura ce chantage ignominieux autour de la guerre dans l'Est. Ça fait fuir les opérateurs. Je vais vraiment rapidement le dire. On ne peut pas abandonner les dialogues. Les rapports de force, comme nous les voyons sur terrain, aujourd'hui, depuis que la RDC a mutualisé les forces avec l'armée ougandaise, on a détruit, démantelé beaucoup de QG des ADF. Ça, ce sont des faits. Il y a beaucoup d'axes routiers qui ont été libérés. Tout à fait d'accord. Il y a des avancées. Il y a beaucoup d'avancées. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que aujourd'hui, comme la RDC fait face aussi à un problème de terrorisme, elle ne peut pas, je parle bien de la RDC, régler ces problèmes-là seule. Parce qu'il y a des ramifications d'ici et d'ailleurs. Et parce que Bouya est en train, est quand même trop dubitatif, moi je pense que si nous faisons un peu la politique comparée, nous pouvons prendre le cas de la Colombie. Vous savez, les rebelles FARC, ils ont fait plus de 20 ans. Finalement, les dialogues l'avaient emporté. Merci beaucoup. C'est pour dire que terminé. Abandonner les dialogues. C'est terminé. Non, s'il vous plaît. Je vous en prie. L'émission est terminée. On doit laisser la place au journal. Il est 20h, presque à Kinshasa. Merci en tout cas de votre fidélité. Vous avez compris. Ils sont toujours comme ça, nos journalistes, et ils ont beaucoup d'arguments. Allez,
restez très attentifs parce que Mbosso tient encore à sa loi électorale. On va y revenir. Ça doit déstabiliser le pays pour rien. Ça va déstabiliser le pays pour rien que ce député-là